gbe aji machonye ji akafu machonye nuse awado na mawu esiayi machonye gbe aji machonye ji akafu machonye nuse awado na mawu esiayi for my way neuneme machonye nuse awado na mawu esiayi for my way babokokwe oh machonye nuse awado na mawu esiayi for my way babokokwe oh machonye nuse awado na mawu esiayi. You can give the Lord a dance in this place. Come on. Alevisi wowula, alevisi wowula, alevisi wowula, mikafui alevisi. Come on, everybody. Alevisi. Hey, alevisi wowula. Oh, mikafui. Sing alevisi. Come on, clap your hands on it. Come on. I tried it. Somebody give the Lord a dance in this place. Hey, I can't see you dance in this place. Everybody. Dela Yesu tomenye. Azazolima wakoneji. Dela Yesu tomenye. C'est le 30 décembre 2021, nous sommes en mode de reconnaissance totale. N'est-ce pas la famille?
totale reconnaissance pour tout ce que nous avions eu à traverser tout le long de 2021, parce qu'il ne reste qu'un seul jour. Hein. Il n'y a que demain qui reste et puis on se dira bonne année, bonne et heureuse année, tous les vœux possibles. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Nous espérons quand même que vous avez esquissé les pas de danse comme nous. Voilà, j'en perds même en latin et je peux souffler, d'accord. Mais bon, voilà, on est là pour vous servir, comme vous savez, tous les jours, de la très bonne information, de la très bonne humeur. On essaie de vous mettre sur vos pieds et d'arranger bien vos journées. C'est notre objectif. Alors, toute l'équipe est là, bien sûr. Il reste une personne, mais c'est pas grave. Vous êtes tous là. Bonjour, comment ça va la famille? On va super bien. Ah, mais c'est froid, c'est froid, c'est froid, c'est froid. On est en mode reconnaissance. Alors, comment ça va la famille? Très bien. Voilà, ça va bien. Alors, ce matin, c'est ça. On va danser. On va essayer de vous apporter beaucoup de joie, bien sûr. Et puis, Naïda qui va, elle va flotter entre danse, larmes, pleurs, chante. Et puis, Ça, je pense à 2021. voilà, c'est ça. Vous savez, parce Et je que me rends compte de tout ce que j'ai vécu. Et demain, 2021 s'en va pour toujours. Pleurons. Oh, 2021. Pleurate. est-ce qu'on peut pleurer un cœur, s'il vous plaît? Personne n'a une bouteille d'eau, en fait. Pourquoi? Pour créer les larmes. Crier les larmes. Oh, 2021. Ah, Naïda. J'aime bien quand elle est lancée comme ça, en fait. 2021. Ah, voilà, elle est Le 25 décembre 2021. Tu peux pleurer en anglais aussi. Hein. Oh, 2021, where are you going? 2021. I miss you so much. 2021. 2021, I miss you. I already miss you. Ah, déjà. Quand même, On Christmas, something happened. c'est quoi? On C'est quoi elle a dit? Christmas, last week, something happened. What happened? Oh, yeah. Something like What happened? engagement. I'm, Oh my God. I'm not aware of that. You are no, you I'm not aware are of that. what? I'm not aware of Do you that. want I to talk too much this You morning? are free to talk. Bref, 2021, bref. 2021, voilà, une année quand même qui a été je dirais, riche en émotions, en rebondissements. Trop Et- de trucs rocambolesques là. Ouais. On va quand même partager tout cela avec vous aujourd'hui, les familles. On va parler de ce qui nous a marqué, ce que nous avons aimé et surtout ce qui nous a déçus. Parce que c'est aussi ça, on parle des objectifs, on parle des visions qu'on a eues pour l'année. Il y en a qui ont été réalisées, il y en a qui n'ont pas été réalisées. On va essayer quand même, nous, ici, d'en parler avec vous. Et bien sûr, on fera le tour de toutes les rubriques que vous connaissez. Félix nous parlera de la mode pour nous mettre en mode bien, je sais quoi, Bien modé. Pour dire au revoir. bien Depuis là, tu cherches le mot. On va se modeler. On va se modeler, on va se modeler. On va se moder, je crois. Ah, mais attends, c'est carrément un nom Vous avez d'artiste. donné le mot, vous tournez en rond. Ouais. Oh, quand même, c'est Neck Mode aujourd'hui avec toi. Ouais, dans notre mode d'aujourd'hui, on va dire au revoir à 2021 Ouais. en toute beauté. On va dire au revoir aussi à certains de nos vêtements. Donc, restez, Hein? Ah ouais, carrément. ouais, donc restez Sinon, j'ai branchés. commencé ça hier. Non, c'est comme ce que Nabi Tandy a dit, parce qu'on a reçu tellement de messages qui disaient, ben moi j'ai commencé par sortir mon matelas, j'ai commencé par faire ci, faire ça, et Aujourd'hui, puis ce sera le tour de l'armoire. de l'armoire aussi. On va faire sortir l'armoire. Ah non, on sort pas l'armoire de la chambre. Non mais Si, si, en c'est même temps, important des fois de faire sortir l'armoire, de nettoyer Ça l'armoire. dépend de la taille de l'armoire. Merci beaucoup. si la montre dépasse en taille. Non, sauf les armoires incrustées. Non, il y a des armoires, on les a démontées pour les remonter dans la chambre. Ah, Donc ouais. pour les sortir, Tu t'imagines, La porte. il faut encore démonter toute l'armoire. tu appelles toute une équipe pour Ah ça. non, c'est quasi impossible. Alors, de toutes les manières, vous découvrirez tout avec Félix dans Neck Mode, n'est-ce pas là? Exactement. Alors, à part ça, on aura aussi des actualités avec notre ravissante, Belle Naïda. charmante On ravissante. va parler des virus. Ah, non, c'est... Very important. Pas de corona. Non, pas les virus santé, mais les virus qui attaquent la santé de nos appareils connectés. Ah, voilà, bien sûr. Et puis, bien sûr, ce que vous avez, vous en aurez toujours de la très bonne humeur, de la très bonne information. On partagera avec vous Du la chinois famille. et de C'est la ça. danse. Ouais, du chinois et de la danse, c'est vrai. Hein. Et puis, qui sait qu'on aura aussi les avis sages de l'oncle qui n'est jamais loin, Monsieur Bachana. Ah, Ouais. c'est Monsieur Bachana, ça se dit finalement C'est Monsieur Bachana, c'est Bachana. Nous sommes finalement habitués à Monsieur Bachana tellement. Ah, et puis nous avons le joli visage d'Abraham qui est derrière la caméra 4. Abraham, que j'adore tant. Oh là là. Après, on va le montrer. Je l'adore en vrai. C'est vrai, je le dis pas toujours. Hein. Je suis pas comme maman qui dit Abraham, il est tout mignon. Ça, c'est le mensonge. Ah non, mais c'est la vérité. C'est la vérité, je l'adore bien. Depuis quand tu as changé? Ah, j'ai toujours été comme ça. Il a fini par comprendre qu'il n'y a rien dans jalousie. D'accord.
cet instant, on doit couper ça dans l'émission. Peut-être bien le message. Il y a aussi monsieur Tambou Kwacha qui est là. Hein, et c'est l'un de mes papas de la maison. Qui recadre beaucoup, monsieur Elias, monsieur Kogwe. Monsieur Kogwe, Seulement que j'attendais que la barbe ne repousse. il est dans l'ambiance Il refuse ambiance totale. C'est la barbe. Ambiance de la fête avec monsieur Kogwe. Il fait le plaisir d'être là. Et puis nous sommes chapeautés par qui déjà, s'il vous plaît? C'est Papa Kati. Bah, il est venu très tôt. On s'est dit- ouais. C'est quand même bien un plaisir de l'avoir avec nous, comme toujours, la famille. Alors je vais commencer par une question par rapport à Tu peux oublier quelqu'un, monsieur Jean. Monsieur Jean, ouais, le premier de sang, monsieur Jean. Ah là, monsieur Jean. Monsieur Jean, salute. Moi je dirais que lui c'est un coach. Hein. Comment vous le définissez? Monsieur C'est Jean, un coach. c'est son rire qui me traumatise le matin. Donc quand il me voit, il commence à rire. Il y a quoi? Voilà, tu es fatigué. À chaque fois qu'il me voit, c'est ça. Il s'est dit, il voit ton Il visage. entre mes yeux, il dit, toi là, là. tu es fatigué. Bon, bref. C'est vrai qu'il est du genre à vouloir. Enfin, il est compatible. Paternel. Il est compatible, ouais, très paternel. Ah là là, le mot qu'il fallait, je l'ai cherché. Bon, un peu. Alors, parlons de 2021, vous comprenez, on va donc vous dire, si vous le permettez bien, ce qui a été votre déception, je le dis comme ça, ce que vous auriez peut-être voulu que ça se fasse, mais qui n'a pas malheureusement été fait, un événement ou un programme que vous avez, je sais pas, défini, et que vous n'avez pas pu réaliser. Est-ce qu'on peut déjà aller comme ça dessus, la famille? C'est possible? Félix? Ouais. Bon, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup de ces objectifs-là qu'on n'a pas atteints. Et principalement, moi, bon, l'objectif pour lequel que j'ai pas atteint, et c'est surtout parce que j'ai pas travaillé dessus, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Ok. Il a affiché un point sensible pour plusieurs personnes. Mais du coup, avec que servi une tise aux oies, ça va? J'ai parlé. Ouais, au début d'année, on parle, on se dit, ouais, désormais, je vais publier régulièrement sur ma page. Je vais être présent et tout. Je vais être présent, je vais publier régulièrement les photos. Il y a Rodi même qui me harcelait la dernière fois parce que je publie. Ah ouais, Ce qui me fait mal, c'est que Rodi prend plein de photos et vous les publiez. J'étais pas loin quand il te disait ça. Ouais, et pourtant c'était un objectif de l'année d'être présent sur les réseaux, de publier plus souvent, de communiquer mes idéaux, mes pensées, ce que je vis, tout ça, de communiquer ce que j'aime aussi, la mode, mon travail et tout, mais ça n'a pas été le cas parce que c'était pas, je vais dire, c'était pas organisé. Puisque Il n'est jamais trop tard. Ulrich nous avait appris, tu vas pas dire, ok, je vais Oui, publier 2 fois Chadar, par... hein. C'est ça, Chadaré. Ouais, Chadaré. Nous avait dit, tu vas pas dire que je publie 2 fois par semaine, lundi et jeudi par exemple, et que tu te lèves le mardi par exemple, tu sais pas ce que tu vas encore publier, tu dis non, c'est à 16h je vais publier. Et 16h sonne, tu es là devant Facebook et tu sais pas quoi écrire, et tu dis bon, ok, je remets sur demain. Et petit à petit, un mois vont passer, le mois va passer, 2 mois vont passer, et tu vas pas publier. Ça fait quoi? Plus de 3 mois que j'ai pas publié. On comprend pourquoi les gens réclament après. Il n'a pas mis ça sur ses comptes. Mais bon, je crois que j'ai appris la leçon pour 2022. Ah. Que ce sera plus organisé. J'attends ton post du nouvel an. Carrément déjà. Il faut commencer le premier. J'attends ton post Donc, du le nouvel premier, an. Allez, le 30, hein, tu as 2 jours pour réfléchir. Donc attends, il fait un pause bien réfléchi pour le premier. Je vais guetter. Tu vas même ton compte acheter Instagram. un bloc-notes, un cahier pour rédiger. Quand les idées me viennent, je note. En attendant, je rédige la publication. Comme ça, quand il sera l'heure de publier, je ne serai plus à court d'idées. Ouais, Quelquefois, ce sont les photos qui t'inspirent en fait pour une publication. Voilà. Même le texte, c'est en voyant une photo. Donc, soit bon, un conseil pour tout le monde, tu fais une sélection de photos que tu vas utiliser, tu mets les dates et tu vois qu'est-ce que la photo exprime, qu'est-ce que tu peux exprimer. Ou il y a des fois, quand tu n'as pas d'inspiration, tu mets juste la photo, trouver un titre, ces trucs comme ça, c'est quand on n'a pas d'inspiration. Excellente journée à vous. Ah ouais, mais il ne faut pas trop en faire, sinon à un moment ça fatigue aussi. Naïda, on Faut varier le contenu. On reste avec toi. En quoi est-ce que, je sais qu'on l'a déjà dit au plateau ici, en quoi est-ce que être présent sur les réseaux sociaux est important ou indispensable pour un entrepreneur par exemple? On l'a déjà dit, d'accord. Je le dis, ça dépend de l'activité, de la cible de chacun. Il y a des entreprises qui n'ont pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. Hier ou avant-hier, on nous l'a dit, quand on prend la célèbre marque de voiture Rolls-Royce et toutes les voitures de luxe, ils ne font pas de publicité à la télé. Pourquoi? Parce que leur cible, ceux qui achètent ces voitures, n'ont pas le temps
de regarder la télévision. Donc la présence sur les réseaux sociaux, ça dépend de ce que vous voulez faire en fait. Si votre entreprise a pour cible, et puis chaque réseau social avec sa cible. Quand on prend Instagram, on a plus de jeunes. Quand on prend Facebook, on a plus de personnes âgées seniors. TikTok, c'est un peu un mélange parce que beaucoup viennent juste regarder. Mais il y a beaucoup de jeunes là-bas. Donc, chaque réseau social avec ce que vous voulez faire. LinkedIn, par exemple, si vous êtes voilà, cadre et tout, c'est le réseau social qu'il vous faut. Maintenant, ça dépend de votre activité. Il y a des activités qui ne nécessitent pas d'être sur Instagram ou sur Facebook parce que même la création de contenu est très difficile. Je vends des arachides. Attends. Chaque jour, je parlais des arachides, ça va être très compliqué de meubler ma page. Mais on peut mettre un compte là-bas comme ça pour assurer la permanence, pour dire qu'il y a un compte. Donc, il faut vraiment revoir sa cible et ce qu'on veut transmettre. Maintenant, si c'est du personal branding, c'est-à-dire que tu te vends toi personnellement, même si tu es un chef d'entreprise, là maintenant, selon la cible que tu vas atteindre, jeune, vieux, voilà, tu choisis ton réseau social. C'était un cours de... voilà. Ah ouais, on comprend qu'il ne faut pas y être pour y être. Hein. Genre, je suis sur les réseaux sociaux, moi aussi. Ouais, ah ben, il ne faut pas mettre ses selfies là-bas tous les jours, verser des filtres là-dessus. Non, il y en a, franchement. En tout cas, c'est des filtres là. Oui, les filtres, c'est bien, mais pas sur toutes les publications. Il y en a, on voit toutes les publications avec des étoiles scintillantes. Ça ne fait pas sérieux. Ça me rappelle l'histoire de... C'est bon pour les de la stories, mais jeune pas pour fille les posts. qui a perdu la vie. On cherchait une photo pour faire part le truc là. Et toutes ces photos, soit elle faisait... Il n'y avait pas de photo où elle avait la mine normale. Ah mais carrément. Ah ouais, ça Ce sont les réseaux sociaux. Ça nous interpelle à prendre aussi des photos normales. Oui, c'est important. C'est important. Ouais. En même temps, bon, je comprends bien les résolutions de Félix. Je pense que tu vas maintenant être très réseau social. On l'attend tous le premier. Je crois que les téléspectateurs aussi vont t'attendre. On est impatients, Félix. Ouais. Vous ne serez pas déçus. Ouais, J'espère que moi-même, je ne serai pas déçu. On espère pour toi. Parce que moi, je vois tes créations. Moi, je vois tes créations, le monde doit te connaître, mon frère. Ouais, je crois aussi. On habite trop, mais bon, on ne va rien sur les toits. Alors, c'est Mefa, parlons de toi. En termes de résolution 2021, quelque chose que tu n'as pas pu réaliser et que tu aimerais partager. Bien sûr, je sais qu'il y a peut-être plusieurs choses, mais est-ce que tu aimerais partager avec les Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est qu'elle ne m'a pas appris à danser au final. Oui, ça c'est l'un des objectifs de Naïda qu'elle n'a pas réalisé plutôt et qu'elle transfère sur ses Mefa, je crois. Bien. À cause de toi, je fais mes statuts visés. En fait, elle fait les statuts visés, mais ça fait 2 semaines. Ah, ok. Il ne vise plus Naïda. Bien, pour cette année 2021, j'ai perdu assez d'énergie parlant de publication, parlant de danse, surtout après que mon compte Instagram a été piraté. Avec assez d'abonnés, donc ce qui fait que j'avais peu l'énergie de vraiment poster, de vraiment faire des vidéos, ça me disait plus rien. Des fois, je peux rester des semaines sans faire de post. Mais bon, c'est la vie. Bon, ça m'a permis aussi de prendre un recul, d'aimer plus ce que je fais hors réseau, et c'était bien quand même. Autre chose que j'aurais voulu avoir, il y en a plein. Peut-être mon père qui serait peut-être toujours en vie, mais Dieu a voulu qu'il parte. Donc c'est la meilleure des choses que je voudrais toujours avoir cette année quand même, à part ma famille. Revenons peut-être au sujet de la danse, c'est quand même au sujet de la danse. Ouais, au sujet de la danse, j'ai eu assez de critiques. Elle a fait des vidéos avec Axel Meryl. Elle a fait des vidéos avec des célébrités. Ouais, j'ai fait des vidéos que je vais poster dans plusieurs mois, mais ces temps-ci, je suis en train de poser des vidéos que j'ai faites en Chine, des classes que je donnais tout le temps. Donc ça veut dire que je suis en train de revenir petit à petit. Ah là là. Normalement, je peux Dieu merci. Normalement, je planifiais faire des cours de 3 jours, 30 heures premier et donner un cours gratuit par après. Mais bon, ce n'est pas trop tard. On va programmer ça sur la semaine prochaine. Toujours qu'on sera toujours peut-être en train de je vais venir. Rentrer dans de l'année. Donc, on va commencer l'année avec beaucoup d'énergie. Avec beaucoup d'énergie, on va danser avec Mefa et Chéri, son premier élève, pourquoi pas?
C'est possible. Ah, toujours possible. Naïda, on parle bien sûr de ces objectifs qu'on n'a pas pu réaliser en 2021, qu'on regrette ou pas. Moi, je ne parlerai pas d'objectifs non réalisés, parce qu'on peut encore rattraper, ça dépend. Mais je parlerai de leçons apprises. Ah, plein. Donc là, je dirais premièrement, il faut planifier son année, c'est très important. Parce que quand tu ne le fais pas et que tu rentres dans janvier en te disant je vais le faire, vraiment tu vas le faire. C'est-à-dire que ce sera, si tu ne sais pas faire, ce sera toujours conjugué au futur. Tu ne le feras pas. Il faut vraiment, je ne sais pas, prendre sur soi ce temps-là de s'asseoir, de dire je bloque 30 minutes, 1 heure et je réfléchis concrètement à ce que je veux. Parce que tu peux avoir l'idée dans ta tête, mais tant que ce n'est pas couché sur papier et tant que tu n'as pas défini les étapes aussi quelquefois, tu seras perdu. Oui, je veux faire ça. Et le jour où tu veux le faire, ok, est arrivé. Et il faut mettre des dates butoirs. Tel jour, je veux faire ça, tel. Et il faut vraiment prendre ce temps-là de le faire. On a encore aujourd'hui le 30, demain le 31. Il faut chercher un petit temps au calme pour vraiment réfléchir par rapport à tout. J'ai aimé Semefa qui nous a dit une fois qu'elle fait son bilan mensuellement. Nous, majoritairement, on est dans les bilans annuels. Il faut aussi apprendre à faire son bilan soit hebdomadaire, soit mensuel. Se dire, ou même certains le font en fin de journée, est-ce que les objectifs que je me suis donnés, parce que le temps il file. Je me rappelle de quand on s'est dit bonne année, là, on dirait que c'était hier. Carrément. Et là, on est encore dans une nouvelle année. Et plus ces années passent, tu te dis, mais je ne réalise pas encore ce que je veux faire. C'est vrai qu'il y a du temps, mais il ne faut pas aussi passer son temps à ne rien faire. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est prévenir vaut mieux que guérir. Si on peut prévenir, vaut mieux prévenir. Et là, je vais aller vers la crise à coronavirus également. Si on veut mettre son cache-nez, devenir paranoïaque avec le gel hydroalcoolique. Je dis bien paranoïaque parce que quand tu touches quelque chose, direct. Le gel. Voilà, ça peut vraiment vous sauver de certaines contaminations. Il faut mieux prévenir que guérir. Et c'est même au côté de la santé. Tu sais que tu aimes trop manger sucré et tu sais que ça peut te causer des problèmes dans le futur. Commence à te raisonner. Pourquoi est-ce que je vais manger ça? Est-ce que c'est bon pour moi? Moi, au final, c'est ce que je me dis. Est-ce que c'est bon pour moi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ok, je vais manger, oui, mais je vais manger la moitié, je vais donner l'autre moitié à quelqu'un. Au lieu de finir peut-être ma bouteille de soda, je vais boire un peu et je partage. Tant que c'est là, mes yeux voient, je vais finir, moi-même je sais. Donc, prévenir vaut mieux que guérir dans plusieurs cas. Et les leçons, il y en a tellement eu que j'ai apprises cette année. Et par rapport aux réseaux sociaux, comme Félix le dit, si c'est vraiment un objectif qui vous tient à cœur, il faut vraiment s'asseoir, planifier. Les dépenses, nous qui avons utilisé notre argent comme ça là, toute l'année, si on veut vraiment apprendre à gérer, c'est maintenant ou jamais. Sinon, quand on rentre dans l'année là, quand on saute ici, on saute ici. Si tu ne sais pas faire, tu ne vas pas rattraper. Parce que je ne sais pas, le nouvel an, cette magie-là de nous imposer des belles résolutions et tout qu'on lâche finalement vers le 15 et le 30 janvier. Mais bon, on peut toujours essayer. Voilà, Naïda, merci beaucoup pour ces sages conseils. Parlant de leçons, ça fait déjà 3 leçons que tu as mentionnées. Je pense qu'on en a tous aussi, hein, on en a tous retenu, tout un chacun sa manière. Et ce sont des leçons qui vont nous faire booster pour la suite de la marche. Maintenant, l'autre question qui va suivre, bien sûr, c'est un conseil peut-être pour ces mêmes personnes qui n'ont pas pu réaliser leurs objectifs de l'année. Comment doivent-ils maintenant se comporter? Est-ce qu'ils doivent lâcher prise? Est-ce qu'ils doivent rebondir? Comment vraiment se comporter? Ça, c'est un message pour ceux qui nous suivent. Vous les regardez, vous leur parlez, Félix. Ok, alors, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Tous, nous avons en quelque sorte failli à certains de nos objectifs, même à certains de nos devoirs, des choses que nous devions faire que nous n'avons pas fait, donc vous n'êtes pas les seuls. Et plutôt que de vous consoler, je sais que mes amis vont le faire, moi je vais plutôt vous exhorter à retrouver votre part de responsabilité dans ça. À retrouver votre part de responsabilité, parce que ça sert à rien de dire j'ai pas atteint tel objectif et de trouver des fautifs, des personnes qui auraient fait que tu n'as pas atteint ton objectif et de se complaire là-dedans, c'est-à-dire ok, c'est à cause de tel et puis de s'arrêter là. Non, c'est vrai que des personnes jouent, c'est vrai que des situations jouent dans la tête de vos objectifs ou pas, mais quand même, il y a votre part de responsabilité là-dedans. Reconnaître votre part de responsabilité, vous dire que l'année qui arrive,
peut-être que ces mêmes personnes qui vous ont empêché d'atteindre seront toujours là. Mais s'ils sont toujours là, quel autre moyen je peux trouver? Comment je peux contourner? Et essayer d'être dans cette optique-là, de dire, OK, même s'il y a des obstacles, je peux trouver des moyens de contourner pour quand même arriver à faire quelque chose. Et si je n'atteins pas l'objectif, pour moi, le plus grand objectif, c'est le sentiment d'avoir fait de son mieux. Le sentiment d'avoir fait tout ce qui était de notre possible. Donc, si vous avez ce sentiment-là d'avoir tout fait, d'avoir fait tout ce qui était de votre mesure, c'est déjà satisfaisant, quoi. Donc, visez ça dans l'année à venir, quoi. Voilà, visons cela dans l'année à venir avec Naïda aussi pour un conseil, une attitude. Moi, je dirais, je ne sais pas si c'est qui a chanté à nos actes manqués. Il a repris. Ça veut dire que tout le monde, même les grandes stars, manquent certaines choses. On n'arrive pas toujours à tout faire. Mais moi, ce que je veux dire, c'est deux choses. Un, réjouissez-vous toujours. Soyez en joie. Parce que quand on est triste, il y a aussi une baisse de l'immunité quand on est triste et puis on tombe malade pour rien. Ah oui. À part ça, ça ne change rien à la situation. Tu es triste, tu pleures, tu fais tout ça, mais la situation ne va pas te dire « Oh, parce que tu es triste, je vais me réaliser pour toi. » Jamais. Alors, vaut mieux laisser et se réjouir avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, en se disant que je vais faire mieux. Et c'est même pas je vais faire mieux, je fais mieux. Directement, on commence à passer à l'action. La deuxième chose, c'est arrêter de trop se mettre la pression. Moi, je dis souvent, je ne peux offrir que ce que j'ai. Et si ça ne plaît pas à quelqu'un, j'y peux rien. Et malheureusement, la vie est comme ça. Vous ne pouvez offrir que ce que vous avez. Et si ça ne plaît pas à quelqu'un, vous n'irez pas voler pour être comme tel ou tel. Donc, soyez vous-même. Cette année, soyez authentique. Ce que vous voulez, dites c'est ça, je veux. Ne dites pas parce que l'autre a dit que je veux ça. Et sachant que dans votre cœur, vous ne voulez pas ça, vous vous mettez à dire oui, non. Soyez vrai, soyez authentique. Offrez ce que vous avez et réjouissez-vous toujours. Ce n'est pas toujours facile. Les coups de blues, ça vient, ça part. Mais essayez vraiment d'être content de ce que vous avez et de ce que vous êtes. Alors, ça me fait aussi pour un mot rapidement. Moi, je vais parler à tous ceux qui aiment se culpabiliser. Ok. Essayez de ne pas trop vous culpabiliser cette année. De se déculpabiliser. De se déculpabiliser. Ouais. Parce qu'il y a certaines situations qui arrivent, mais ce n'est pas de votre sort. Et c'est arrivé, ça doit arriver, ça devait arriver. C'est déjà écrit dans votre histoire, c'est fait. Quand ça arrive, essayez de savoir, de trouver des solutions qui pourront vraiment vous aider à vous en sortir. Comme Naïda l'a dit, la pression, se mettre la pression, c'est se tuer. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps. Et quand il dit être triste, c'est déjà se tuer aussi. Donc si vous voulez mourir tôt, restez dans ce cas-là. Si vous n'êtes pas mourir tôt, réjouissez-vous. Essayez d'être positif. Priez beaucoup. C'est Parce que quoi? Non. J'aime bien quoi. Depuis hier, je ne te retrouve plus. Là, tu. Non, en fait, on est en fin d'année. Ok, donc il faut être un peu dur des fois aussi. Donc, il faut être direct des fois. Parce que c'est là, en fait, on voit assez de jeunes qui se tuent. Petit à petit, et là, les parents ne savent pas d'où est-ce que ça vient. Chers parents, moi je viens encore vers vous ce matin. Essayez de parler avec vos enfants, qu'ils soient dans les vingtaines ou trentaines. Ne poussez pas aussi vos enfants au mariage, tout. Essayez de... cinquantaine. Un enfant en cinquantaine. Essayez de causer avec vos parents. Cinquantaine, ouais, c'est possible. Les enfants, essayez de vous réconcilier avec vos parents. Tout ça, là, c'est important parce que la bénédiction familiale, c'est la première des choses qui nous poursuit. Au boulot aussi, essayez d'être toujours bien avec les autres. On apprend toujours des autres. Il ne faut pas envier. Bah. C'est un peu ça. J'ai trop à dire, mais je vais arrêter. Ah ouais, sincèrement, parce qu'on n'a que 2 heures en fait. Alors bonjour l'équipe Nectar Bonjour. Et la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Ok, je le vois, bonne émission à vous et que je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 à vous tous. C'est la barre de Blaise, le dynamique depuis Agnier. Merci beaucoup, cher ami. Alors bonjour la grande famille Nectar. Bonjour. Je vois que tout le monde danse bien sur le plateau. Vous me donnez la joie car vous êtes mon café matinal. Vous êtes tous mignons ce matin. Un coucou à mon champion Dieudonné et à ma championne Rachel. C'est Zimagli à Point-Sylvain depuis Cotonou, Bénin. Merci beaucoup, monsieur Sylvain. Bonjour. Bonjour. C'est Emmanuel Aboutou depuis Accra, Ghana. Mes voeux de bonheur, santé, de fer et de prospérité à l'équipe Nectar ainsi qu'à ma famille, à Lomé, à Damavo et à tous. Bonjour Nectar. Vous êtes jolie. Merci.
Bonjour famille Nectar G7. Bonjour, monsieur Mola. J'espère que vous allez bien. Super. Excellente suite d'émission à vous avec mes gigas. Bisous parfumés. Monsieur Mola. Alors ceci, ce message qu'on va quand même retourner vers la régie pour danser. Parce que c'est vrai, on a fait une note un peu triste avec les conseils et tout. On va aller danser avec Toufan qui nous offre le morceau fin d'année. Et juste derrière, on revient pour prendre les avis de l'oncle. Vous savez, Nectar sans l'oncle. Alors on y va avec le morceau Toufan fin d'année. On se lâche un peu encore, on danse et on revient juste derrière. Encore avec des conseils et avec de belles choses pour vous. On y va. Cette chanson va vous rendre heureux. C'est un acte précieux, ouais précieux, ouais. C'est une prière pour vos frères malades. Alléluia, 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 alléluia. La fête a commencé, oh n'est-ce pas papa? Tout le monde est bien habillé ou bien maman. Tout fan pour mettre de la danse, cololong, cololong, calalang, blogodong, bragada. Ouf! Voici où la grande président Abdoul, l'homme qui a le pouvoir d'achat, dit leur merde. Oh, Bragada, bonne année, bonne année. Eh, Bragada, bonne année, bonne année. Oh, Bragada, bonne année, bonne année. Eh, Bragada, bonne année, bonne année. Dako, tu ne le vois nous-ma. Ne le vois nous-ma. Ibu Peto, ne le vois nous-ma. Ne le vois nous-ma. Katanga, no. Ne le vois nous-ma. Fofi, ne le vois nous-ma. Yo, oh yeah 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 yeah. Oh bibi baba bibi baba bibi baba bibi baba. Oh yeah 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 yeah. Ami, allez écoute. Ami, Mouma Bob. Ami, bonne année. Ami, Happy New Year. Ami, Félix Agnès. Ami, Very Pro. Ami, Mbola Sika. Ami, 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 Ami. C'est comme ça que nous annonçons les couleurs de l'année nouvelle.
mythique groupe Too Fan qui nous offrait cette belle chanson, une chanson qui a bercé nous autres notre adolescence, enfance, jeunesse. Félix, Jeunesse. enfance. 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 C'est vrai, ceux qui se posent la question, c'est bien sûr Too Fan. J'étais trois. Mon stagiaire, c'était... Ah quoi, j'étais. Bon, c'est Barabas, quelque chose, hein. oui, c'est comme ça qu'il est mon stagiaire. Mais Naïda, Non, il a pris de la masse. c'est Naïda, sûr. ça c'est une question pour toi. Quand, enfin, après 5 ans, 10 ans, tu fais un clip, tu te revois, c'est quoi le sentiment? C'était moi, quoi, en fait. Ah, tu t'es dit. Ah, c'est moi. Ah, c'est ouais, moi. En 2015. Ouais, ok. c'est quelque chose quand même. Oui, j'ai vu la vidéo la dernière fois. On verra la différence, il y a la différence. Enfin, Ouais, c'était dans moi Elle est avant. toujours il y a toujours une différence quand même. Hein. petite scène. Toute petite. Non, ouais, on dirait toi dans la vidéo que tu as publiée la dernière fois. Alors, bonjour. Bonjour. C'est Benny Adetikopé. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, monsieur Benny. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes très jolie ce matin. C'est Béatrice depuis Atakpamé. Merci beaucoup, Béatrice. Salut le plateau. Salut. Vous êtes splendide ce matin et qu'Allah vous fortifie tous de sa grâce et que cette Appelons. énergie que vous dégagez chaque jour vous accompagne en 2022. Sinon, moi, depuis hier et ce matin, j'ai été souffrant et la nuit m'a été difficile, mais je rends grâce, c'est Chérif. Chérif, vous avez tout compris. Voilà, toujours rendre grâce, Ça va, Marie. ira. Ça va, ira. Ok. Après, vous voulez dire, c'est moi, je sors les mots dictionnaires. Ah non, et mais tout. ça, c'est une expression connue en plus. hein. Ah bon? Ah, ça, je ne connais pas. Il en Je ne vend. connaissais pas. Ça va, ira. Please, frère, mais continue. continue. Ok, ça va, ira. Ça va, ira. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Merci beaucoup à. Ok, ici c'est Maïda. Bonjour beaucoup à Maïda pour cette. Ok, pour ce conseil que Dieu Sinon, vous bénisse. C'est un nom très connu aussi. Ouais, non, ça va ira toujours. C'est Naïda le nom. Merci beaucoup Naïda pour les conseils. Donc, dit le téléspectateur. C'est Élie depuis Paris. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'objectif majeur que j'ai atteint en 2021, c'est la bonne santé que Dieu m'a donnée et c'est l'essentiel. Le reste, j'ai essayé de gérer. C'est Monsieur Mola. Merci. Il a essayé de gérer. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est de la part de Julien de Sobosito. Merci Julien. Bonjour Nectar. Bonjour. Bravo Semefa, tu sais vraiment danser. Hein? Je peux avoir votre numéro. Bientôt. Il n'y a pas de souci. Contactez Semefa Light, c'est ça, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Un peu partout. Partout. Instagram. Instagram, Facebook, TikTok. Twitter, TikTok. Semefa Light. Et puis, il n'y a pas de problème, vous discutez là tranquillement. Bonjour à vous. Bonjour. Mes chers amis et parents, juste vous souhaiter une bonne émission de fin d'année. Que le bon Dieu vous protège. C'est Jean-Marie Tameklo de Dabalakondi. Merci Dabalakondi. beaucoup, monsieur Merci beaucoup. Coucou Nectar. Bisous Namilo. Hello. Et ma tata danse bien l'eau. Tonton Félix, bisous à toi. Mon papa, et ici papa. Mon papa chéri Elias, cœur sur toi. Attends, il va mettre pied sur pied. Mon papa. Merci mon enfant. Papa pense de ça. Ah bah, je suis papa quand même. Alors, c'est Esther depuis Afania, ok? Merci, Esther. J'ai une fille à Afania donc. Ouais. Bonjour Nectar. Bonjour Nectar. Alors, bien dansé à vous et bonne fête. C'est Solange depuis le Bénin. Merci beaucoup Merci, Solange. Bonjour la famille. Bonjour. Franchement, je veux doter Semefa. Oh, Oh. Comment procéder? inscrivez-vous sur la liste d'attente. C'est Tino depuis la Pozo. Il y a une longue liste là qui est déjà ouverte. Il y a Je sais la pas, vous grande serez qui numéro passe. 40, je sais pas. Bah, inscrivez-vous, peut-être que 2022 portera de bons fruits pour vous, je ne sais jamais. Et puis c'est une Mais moi, je question de n'espère foi. pas beaucoup en fait. C'est une question de foi, tu vois. Il faut avoir la foi. Parce et- que, comment je connais ma petite sœur, Vous avez la épale du cœur. Vous savez, il y avait un silence. j'ai pas beaucoup d'espoir en fait, parce qu'il y a la liste. Aïda, arrête de casser, de briser l'espoir de la personne. Moi-même, mon cœur est brisé pour lui. Alors, le message est passé pour Tino depuis Avepozo. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. C'est Yannick, le boss du Ghana. Je veux que la nouvelle année, vous soyez en direct sur Facebook, car moi, je voyage beaucoup. Et vous êtes mon vrai Nectar matinal. Un gros coucou à mon papa chéri, nous gloser. Et à ma maman, chocolaté de Bémé. En tout cas, on fera D'accord, tout on quand va même essayer, hein, ouais. pour être en direct. On va y travailler. On va y Nouvelle travailler. résolution. Sérieusement, Ouais, pourquoi pas. On sera en direct, Ouais. espérons. Bonjour, comment allez-vous? Super. Ça fait 2 jours. Ah bon, bonjour la famille Nectar. Bonjour. Je veux
que vous me bissez ce morceau de Toufan. C'est Silade Yao Herman depuis Malabo. Je vous salue tous, sans oublier la famille Silade depuis Palimé. Voilà. D'accord. On espère. Restez là, on ne sait jamais. Quoi? Il a compris. C'est quelle langue? Parce que c'est V. Ok. Non, il faut redire. Tu peux redire, s'il te plaît. Moi, je veux juste comprendre. C'est pas si loin de lever, non, reprend lever. Le mineur courant comprend. Alors, ça, les Chinois. Alors, vous êtes très beau et belle aussi, Ilo. Merci beaucoup. Ah, bonjour, Nectar. C'est Yakoubou Khan depuis Abidjan. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour beaucoup, bien sûr. Bonjour beaucoup. Bonjour, Nectar. Bonjour. Alors, salut fraternel à vous tous. Ndé Smith. Merci beaucoup, Ndé Smith. Alors, depuis Facebook, il y a Séverin Ourotagba qui nous écrit: bonjour Nectar, comment allez-vous? Super. Merci beaucoup, cher ami. Alors, bonjour Nectar, bonne émission à vous. Vous êtes tous mignons sur le plateau. Que Dieu vous protège et vous garde. Merci. Alors, on enchaîne rapidement avec l'oncle de l'autre côté, monsieur Aboubacar, qui, je vous dis, Nectar sans l'oncle, c'est pas ça. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, bonjour oncle, comment allez-vous? Bonjour Elias, je vais bien. Super, on va saluer les téléspectateurs. Je salue tout le plateau. Oui, Merci. merci beaucoup. Je salue les téléspectateurs. Merci. Et toujours tous ceux qui nous suivent à l'étranger, qu'ils soient togolais ou étrangers aussi. Et je remercie Dieu de m'avoir accordé ce jour. Et moi, je vais vous dire que durant l'année 2021, Oui. je ne regrette rien. Waouh. Bien sûr, il y a eu de bons moments comme de mauvais, mais tout ce qui arrive, nous apprenons. Yeah. Tant que nous apprenons, c'est qu'on ne doit pas regretter. Exactement. On a acquis quelque chose. Et je souhaite à tout le monde l'application de ce que nous avons appris dès l'année prochaine. Yeah. Pour sortir victorieux l'année prochaine. Exactement. Merci. Merci beaucoup, oncle Batiana. Je pense quand même que c'est tellement sage, c'est tellement bien dit. Et voilà, il n'y a rien à ajouter. Et on a appris beaucoup et qui nous souhaite qu'on puisse appliquer tout ce qu'on a appris pour qu'on soit meilleur en 2022. Alors la famille, vous savez aussi que c'est important qu'on aille à la pensée du jour. Ouais. parce que c'est important. On risque de tellement parler ou d'oublier cette pensée qui vous met bien et qui vous booste bien sûr à la maison. On y va avec la pensée du jour, le jingle, et juste derrière on revient avec la pensée du jour. Pensée du jour. C'est route depuis le Mali, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bisous. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Alors une question qui m'a fait rire, il demande à savoir si c'était les Trifans ou quoi. Je dis non, c'est toujours les Toufans. Juste qu'il y avait c'est Olwan. Il y a Olwan le troisième qui. Oui, le One-S. Le One est parti et les deux sont restés. Ça fait, voilà. Alors bonjour la famille Nectar, belle émission. Bonjour, C'est merci. Godson Eloi. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, très beau ce matin comme toujours. Elias ton habit, voilà, Dieu vous bénisse. Naïda Semefa Félix, je vous aime, bonne année, qu'il fasse depuis le Bénin. Merci. Alors, pensée du jour avec Félix. Oui, exactement. On va faire une pensée, on va regarder une vidéo tout à l'heure. Super. Une vidéo d'un grand rappeur américain.
Je sais que ça va. Quand on dit rap, ça me fait. Devinette. Ah ouais, c'est Elias Ataï. P. Diddy, Jay-Z, Elias Ataï. Et son nom 50 commence par S, il y a Cent. P dedans. P. Non, Diddy, Jay-Z, 50 Cent, Tupac. Maria Mobile. Tupac. Oh, stop. Elias. Non, il s'agit de Jay-Z. Oh yeah. Et il nous entretient sur un truc, un sujet assez important, surtout pour les jeunes, mais pour les personnes âgées aussi. C'est un truc plus ou moins professionnel et personnel, c'est-à-dire comment nous laissons notre vie professionnelle modifier qui nous sommes, mais de quelle manière. Quand on entre dans un certain milieu, il y a des stéréotypes par rapport à ce milieu, par rapport à ce domaine. On dit quand tu es artiste, tu dois toujours te comporter comme si, tu dois toujours porter ce genre de vêtements. Quand tu fais du gospel, tu dois toujours t'habiller comme si. Quand tu es ingénieur, tu dois porter tel type de vêtements. Quand tu es animateur télé, tu dois te comporter comme si. Et dans son domaine à lui, souvent quand tu es rappeur, vu la Bling, jeunesse bling, de le truc, bling. c'est le bling bling, porter des chaînes, être dans la rue, parler, utiliser l'argot. Et souvent même c'est des paroles qui sont pas très décentes qu'ils utilisent dans la rue. Et finalement ça fait perdre l'identité, ça te fait perdre et ça te fait dérouter de ce que tu veux en fait. Ce qui t'amène dans ce domaine, c'est la musique. Ce n'est pas le comportement de rappeur, mais finalement on met le comportement là au-dessus de la musique pour laquelle on travaille et ça nous fait perdre. Il a dû prendre une décision à un certain moment de sa vie. Vous voyez qu'aujourd'hui il n'est pas trop dans le rap de la rue et tout ça. Ouais. Il est un peu casé comme Devenir un homme personne. d'affaires. Hein. Voilà, c'était une grande décision et il en parle dans cette vidéo. On va regarder et puis on revient après pour en parler. À l'époque où je vivais ici, on s'engueulait avec mon cousin. Il me disait « Pourquoi tu traînes dans la rue? Tu vas mal finir. Tu finiras en prison ou tué. T'es con !» Et j'ai toujours eu un peu cette espèce de... Je n'étais pas assez mature. J'avais des intuitions, mais je n'y croyais pas. J'étais précoce, je ressentais des choses. Je savais que c'était mal. J'ai toujours eu un bon instinct. Je savais que ce n'était pas bien, mais je continuais. J'étais dans mon délire de nouvelles voitures, de femmes. Je n'étais pas prêt à entendre ça à cette période. Il me disait, mais t'es con, tu gâches ton talent. Je pensais qu'il était jaloux. Je lui disais, gars, regarde un peu ce 4x4. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'en étais conscient. Donc j'ai laissé tomber la vie dans la rue pour vraiment me concentrer sur la musique. C'était ce que j'aimais vraiment faire. J'ai dû faire un choix, me faire un nom dans la rue ou bien dans la musique. Donc je me suis raccrochée à la musique et j'ai tout donné pour y arriver. Et quand j'ai réussi, tout est allé tellement vite. Quand je m'y suis donnée à 100%, j'ai sorti Reasonable Doubt, volume 1, volume 2 et depuis tout s'est enchaîné. C'est pour quelques instants, hein. C'est pas encore avec mode. Bien sûr, la mode, nous sommes tous en mode ici, en mode style et tout, n'est-ce pas? Parce que les messages en parlent. Alors Félix, avec la pensée, Jay-Z il nous a dit des choses très importantes, Félix. Oui, une phrase importante que je retiens de cette vidéo, c'est que j'ai dû choisir entre me faire un nom dans la rue et me faire un nom dans la musique. Surtout pour les rappeurs, on considère comme le rap est né, je sais pas trop, mais de la rue, je crois. Donc pour les rappeurs, c'est important d'être dans la rue, d'adresser le message aux personnes qui sont dans la rue. C'est la base. C'est la base en fait du rap. Et finalement, ça te fait perdre des fois parce que tu finis par être dans la rue
et te comporter comme quelqu'un de la rue. C'est pas encore grave. Mais là où ça blesse, c'est que souvent dans la rue, il y a de ces comportements qui ne sont pas très conseillés, comme la drogue par exemple, l'abus de... On tombe dans des vices. Hein. On tombe dans des vices très facilement. Et si tu ne sais pas faire, tu vas t'adonner à ça et perdre ta passion, perdre ton don pour la musique, perdre ta vocation, ton objectif qui était de te faire un nom dans la musique. On connaît tous l'exemple de ce rappeur français-là qui a dû faire la prison parce que pour faire le rap, il voulait plaire à ceux qui sont dans la rue, ils voulaient faire leur fréquentation. C'est obligatoire, Félix. Ça s'appelle du gangsta life. Non, c'est obligatoire. Je te donne un exemple. En France, aujourd'hui, si tu veux te lancer en tant que rappeur, tu dois avoir une communauté. Ce sont les villes qui compétissent en fait. Exactement. Tu as des rappeurs africains qui vont là-bas, qui sont même meilleurs, mais qui ne peuvent pas percer. Parce que, je donne un exemple. C'est ceux de Bay, par exemple, qui veulent propulser leurs rappeurs par rapport à ceux de Adido Gomé. Là-bas, c'est une guerre de gangs, de quartier. C'est notre rappeur qui est le meilleur. Donc, en France, si un rappeur va percer, ça vient de sa région, de son quartier. Donc, ça part toujours de la rue. C'est obligatoire. Maintenant, après, je suis d'accord avec la suite de ce que tu me dis. Mais la base, c'est la rue qui fait le rappeur, en fait, là, dans ces pays-là. Oui. Ici, c'est un peu différent. C'est un peu ça aussi ici. C'est surtout la communauté qui fait le rappeur, même l'artiste des fois. Parce que quand tu vas faire tes premiers, c'est tes amis qui vont partager. Ce qu'il y a avec le rap et la rue, c'est que ce n'est pas interdit d'aller dans la rue. Mais si être dans la rue va t'amener sur certains chemins, il va falloir à un certain moment quand même choisir. Il y en a qui sont restés dans leur communauté, mais qui n'ont pas fait certaines choses. Là où ça commence par déranger, c'est que tu te donnes à certains comportements. C'est dans la rue, on trouve ça normal, mais en tant qu'artiste et en tant que personnalité publique, ça te dévalorise d'un certain point. Et si tu ne sais pas faire, tu vas sacrifier ta carrière pour le plaisir de la rue. Et à toi de choisir ce qui est le plus important pour toi, te faire aimer dans la rue ou quand même avoir une carrière, parce que ce n'est pas impossible. Hein. Ce n'est pas impossible de se faire un nom sans passer par ses vices. Il y en a qui l'ont fait et je crois que c'est toujours possible. Même si tu vas être dans la rue, avoir des communautés, avoir des amis, c'est quand même important de ne pas oublier ce pourquoi tu es dans la rue et de ne pas te donner à certaines choses. Forcément qu'il y a des obligations il y a certaines choses qui sont obligatoires, quoi, mais il faut quand même le faire avec beaucoup de diplomatie et beaucoup de tact. Alors quand on quitte le côté musical par exemple, parce que le débat est un peu plus musical par ici, on quitte le côté, on va pas sur un côté projet, réalisation de projet, c'est la communauté dans laquelle tu es aussi qui pourrait normalement te propulser. Maintenant, des fois quand on veut se démarquer, ça se voit pas très bien, on trouve que voilà, on devient un peu, on se prend la grosse tête, on devient arrogant dans cette condition. Comment y arriver? Parce qu'il y a plein qui sont dans cette situation-là, ils veulent se démarquer, ils veulent faire quelque chose d'autre et tout, mais là, dans la communauté, comment arriver à jongler avec les deux, à plaire à la communauté et à faire ce que l'on veut aussi? Je pense que la limite elle est infinie. Qui veut bien m'aider là? C'est mes phares. Parlons de réalisation de projet. Quand tu veux réaliser un projet, c'est que tu veux te vendre. Tu vends tes idées, tu vends tes rêves pour pouvoir donner du rêve aux autres et pouvoir les aider à les réaliser. Et si ces règles, et si ce rêve va à l'encontre, par exemple, des habitudes de la communauté? Si c'est là ma question. En fait. À l'encontre de l'habitude de la communauté, bon, c'est vrai qu'il faut, on dit toujours de faire un sondage avant de se mettre. Maintenant, quand tu t'y mets et que ce n'est pas vraiment ce que toi tu amènes que la communauté aime, bon, tu ne vas pas imposer ce que toi tu veux. Tu veux bien ce que tu es. Mais tu vas, comment dire, faire de telle en sorte que vos deux faces puissent s'entendre à un niveau. Et ça prend du temps. Parce que parlant d'un projet, on ne se lève pas du jour au lendemain pour la réaliser complètement. Et on ne finit jamais de réaliser son projet. Donc le truc, c'est qu'il faut essayer de faire avec. D'essayer au fait à ce que ta communauté puisse vraiment te connaître et que tu puisses connaître aussi ta communauté. C'est pourquoi on va dire que Obama, quand il était président, il circulait dans les petites cafétérias et tout, au moins pour voir un peu au fait comment est-ce que la population vivait, pour sentir un peu au fait, pour que la population ne se dise pas que bon,
il y a certaines gens qui ont été là, qui ont été de cette manière-là, donc lui aussi il est comme ça. Donc c'est qu'il faut savoir se donner, ouvrir ses portes à ce qui n'est pas positif de la communauté pour pouvoir amener de la positivité, pour que la communauté aussi puisse ramener au fait ce qui est négatif de chez toi et changer ça en positif. C'est un peu ça. Parce que je ne peux pas gagner, toi, ta raison, si tu n'arrives pas à connaître au fait vraiment mes ambitions et tout ce que je veux faire dans ta vie. Donc moi je crois que c'est un peu ça. Parlant de projet, on peut pas s'incrustrer et puis dire quelque chose. Mais c'est dans les cas où tu t'assieds et vrai que tu veuilles collaborer avec ton environnement et que maintenant ça devient un peu un orgueil qui commence par venir. C'est là où ça gâte les choses. Parce que des fois, on perd en fait soi-même, sa personnalité, son identité, au détriment de l'environnement. Je ne peux pas pouvoir te plaire et me tuer. Désolée, j'ai toujours ce mot à la bouche. Parce que quand tu perds ton identité, c'est que tu n'es plus une personne à part entière. Tu n'es que représentatif de ce que la communauté veut. Et toi, tu le fais devant eux. Et quand tu rentres à la maison, tu te poses des questions, tu te morfonds. Et si on n'arrive pas à trouver le juste milieu, parce que là, je comprends bien ce que tu dis, trouver le juste milieu entre ce que l'on veut faire et ce que la communauté nous impose ou ce que la société nous impose, changer de communauté. Est-ce qu'on peut réussir sans sa communauté, Naïda? Moi, je vais revenir à Jay-Z. Oui, bien sûr. N'oublions pas que la majorité des rappeurs américains ont grandi dans la rue, dans les réalités de la rue. Ils sont partis de là, ils ont une éducation de la rue. Et on sait que dans beaucoup de pays aussi, pas mal de chanteurs aussi qui percent, ou même de grands entrepreneurs viennent de quelque part. Donc pour quelqu'un qui a grandi dans la rue et vit selon les règles de la rue, même si à un moment il change de milieu, la rue, c'est fans primitifs, bon, pas des primitifs, mais c'est premiers fans. Tu vois, quand il sort un son, ça part de là. Maintenant, il y a des obligations également dans la rue. Je ne connais pas grand-chose des gangs aux États-Unis et tout, mais je sais que souvent, comme ça, en rappeur, ils sont dans des gangs, dans des clubs différents. Donc, il y a une exigence aussi à côté. Et ce que moi, je comprends de ce qu'il dit, c'est qu'à un moment, si tu veux faire de la musique, il faut laisser les exigences, comme l'a dit Félix, de la rue, pour te concentrer sur ce que tu as à faire. Tout métier a des exigences, qu'on le veuille ou non. Toute ambition a des exigences, qu'on le veuille ou non. Tout rêve a des exigences. Maintenant, est-ce qu'on va laisser ça et rester sur ces exigences et ne pas se concentrer sur l'évolution? C'est ce que moi je vois. Je veux être chanteur, je veux être chanteuse, il y a des exigences par rapport à ce métier. Je veux être mannequin, il y a des exigences par rapport à ce métier. Est-ce que je vais dire, moi j'aime le burger, c'est ce que j'aime, ben, je me fiche de ce que ça peut m'apporter comme calories et je vais me mettre à manger gras tout le temps et prendre du poids, mais le métier ne va plus m'accepter parce qu'il faut que je sois fit, il faut que je sois d'une certaine manière, il faut que je marche, je ne vais pas inventer ma démarche maintenant. Donc dans tout métier, dans tout rêve, toute ambition, il y a des exigences auxquelles on doit se plier. Maintenant, moi je vois le côté où les exigences nous éloignent du but. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y en a qui sont tellement obnubilés par l'image qu'ils oublient le travail qu'on fait en dessous. Je vois par exemple, je donne un exemple banal, je vois Almok, ou Senza, ou Carole, ou Dianuela, toutes ces grandes chanteuses. Et je suis obnubilée par le fait qu'on les appelle dans tous les événements. Elles s'habillent bien, elles font tout. Mais j'oublie qu'il y a un travail qui se fait en amont. Il y a un travail côté vocal, il y a un travail côté vestimentaire, il y a un travail côté le manager qui cherche à placer l'artiste. Ok, je deviens artiste aujourd'hui, j'oublie d'aller travailler ma voix par exemple, et je me dis, ah, il n'y a personne qui m'invite ou je ne fais que m'afficher sans faire le travail qu'il y a en dessous. Il y a des gens, je suis désolée de le dire, mais qui m'ont dit qu'ils voulaient être artistes parce que, bon, quand on est artiste, on te traite bien quand tu vas à certains endroits. Mais la personne a oublié qu'il y a un travail vocal à faire sur sa voix.
voix. Et sincèrement, quand elle chante, ça craint un peu. Donc, cette personne, quand tu lui dis la vérité, elle ne t'écoute pas. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je veux être ceci, alors que tu ne payes pas le prix qu'il faut payer pour être ça. Et je crois que c'est de ça que Jay-Z parle. On s'arrête sur les apparences. Je veux être influenceur, je veux ceci. Le travail en dessous que la personne fait, est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt à payer le prix que cette personne paye pour être comme elle est? Oui, les marques l'habillent. Ça, on entend trop. Je vais être influenceur parce que les marques vont m'envoyer des produits. Ça, c'est surtout en Europe qu'on entend ça. Telle marque va m'envoyer maquillage. Telle marque, oui, on va t'envoyer maquillage. Celui qui te montre qu'on l'a envoyé, il a un travail qu'il fait en amont que toi, tu ne sais pas qu'il fait. Et toi, tu veux l'être juste à cause des produits gratuits, juste parce que quand il y a un événement, on va t'appeler, tu vas t'afficher, mais il y a un prix à payer. Et moi, je crois que Jay-Z dit, à un moment, il faut laisser les apparences et aller payer le prix à payer. Il a dit, quand il s'est concentré, il a sorti un album, je crois, qui a tellement bien marché, et un deuxième album qui a marché derrière. Il y a des artistes, si on vous raconte combien de temps ils se sont enfermés pour créer ce qu'ils ont créé, vous direz, ah bon? Il y a des danseurs, les danseuses étoiles ont les pieds déchirés, mais quand on dit de danser, c'est les meilleurs au cri, mais quand tu vois leurs pieds, ça te donne même pas envie de regarder. Donc il y a un prix à payer. N'oublions pas le prix à payer pour ne rester que dans les apparences. C'est ce que moi je comprends. Et réussir sans sa communauté, je crois que ça dépend de ce qu'on fait. Mais majoritairement, quand on est dans des métiers comme artiste et tout, on a besoin de sa communauté. On a toujours besoin de sa communauté. Toujours. Ouais, on a toujours besoin de sa communauté. C'est les consommateurs. Même si c'est... On vend toujours quelque chose. Même si c'est pas totalement, on a quand même besoin d'une certaine partie. Parce que tu vends quelque chose, il faut que les gens achètent, quoi. Et c'est cette communauté-là que partiront tes premiers clients. Et peut-être c'est à partir d'eux que tu auras d'autres clients après qui ne sont pas de ta communauté. Mais ça part toujours de là, pour la plupart des cas. Et revenons aux influenceurs, ce qui illustre par exemple pour moi ce que Jay-Z, c'est par exemple, tu veux devenir influenceur. Tu deviens influenceur, tu deviens petit à petit connu et on t'invite à des soirées. Généralement, en tant qu'influenceur, on doit t'inviter à tout ce qui est soirée mondaine et tout ça. Oui. Et tellement tu aimes l'ambiance dans les soirées mondaines que chaque fois qu'il y a une soirée, tu y vas et tu oublies que tu es d'abord créateur ou créatrice de contenu. Donc, ce qui t'intéresse maintenant, c'est d'être présente à toutes les soirées, oubliant que tu es connu pour quelque chose, tu laisses ta page peut-être, tu ne publies plus régulièrement, tu n'écris plus des articles intéressants et tu te concentres peut-être sur l'aspect mondain, comme faire la fête, se faire voir. C'est intéressant. Tu veux te faire aimer de la communauté. C'est les gens qui vont à des soirées, tu veux rencontrer des autres influenceurs, tu veux faire partie de ce club. Tu vas faire partie de ce club, mais tu n'as pas payé le prix. Tu ne paies plus le prix qu'il y avait à la base. Et à long terme, ça finit par nous revenir à la face. Payer le prix, c'est important. Donc merci beaucoup à Félix pour nous avoir fait voyager dans cette pensée de Jay-Z. Tu vas me faire une impro de Jay-Z? Non, je préfère pas. Je pourrais donner la main à Abraham. Abraham, c'est un très grand rappeur, ce que je ne savais pas. Abraham, non, mais c'est lui, Abraham, c'est un grand rappeur. Abraham, tu veux bien faire un freestyle rapidement pour nous? Vas-y, commence par laisse Abraham tranquille. Il veut pas, donc souffrez que je ne veux pas aussi. Donc, nous avons reçu plusieurs messages. Hein. Bonjour Nétar, je suis honorable trésor depuis Kakaveli City. Vraiment, j'aime l'émission, je vous suis tous les matins. Bonjour à la tata qui sourit bien. Laquelle des deux? Voilà. Bonne et heureuse année à vous, Lo. Bonjour à toute l'équipe, vous êtes splendide ce matin. C'est Eddy depuis Adéticopé, cœur sur vous et bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Alors coucou, c'est comment Elie, ça va? Il va bien. Salut le plateau, vous êtes tous ravissants ce matin. C'est Mano depuis Paracou Bénin, merci beaucoup. Bonjour Nectar, bonjour à toute l'équipe de la TVT, vous êtes tous beaux ce matin. Coucou à ma soeur Peto Carole. Madame. Madame. Qu'on salue au passage. Akpe Massim depuis Pogan. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis dans la joie parce que j'ai été escroqué. Ça m'arrivera jamais. On l'a escroqué. 1 300 000 francs CFA. C'est beaucoup. Rends grâce à Dieu, tu auras plus que ça. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est dans la joie parce qu'il a été escroqué. Que ça ne lui arrivera plus jamais.
Waouh, il faut un mental d'acier aussi pour accepter ce genre de situation. Il est comme grand-père. Ouais, il est comme le grand-père. Il est comme le grand-père qui nous a appris une très belle leçon la dernière fois de persévérance et de foi. Voilà. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes très jolie ce matin et merci pour vos conseils. Je suis très heureuse grâce à vous. Et je rends grâce à Jéhovah. C'est Christelle depuis Canter. Merci beaucoup. Christelle. Alors, salut Canter, j'aime bien Canter. Bonjour la famille Nectar. Vous êtes tout mignons ce matin. Je vous souhaite une belle et heureuse année et que Dieu vous garde et vous aide à donner la joie chaque matin. Amen. Merci beaucoup. Alors nous allons donc partir comme ça avec Jingle pour retrouver Naïda. Naïda qui va nous faire voguer sur les actualités qui sont sur la toile et tout ça, Naïda. Ouais, on va parler de virus. Tu as dit qu'il nous parlera de virus. Des virus qui attaquent des choses, les portables. Jingle est juste derrière, on retrouve Naïda pour Net Actu. On y va avec des tatués, elle va le faire d'une si belle manière, j'aime bien. Naïda, vas-y. Ça fait peur. En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Nous allons parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui existe quand même. Mais avant de parler de ça, ma première question, est-ce que vous savez ce qui se passe sur Internet en une seule minute, partout dans le monde? Et les messages qui passent. Oui, il y a des messages qui passent, mais est-ce que vous savez le nombre de messages qui passent? Pas encore, tu vas me le dire. D'accord, je vais vous donner juste quelques informations. En 2021, selon les statistiques du site All Access, qui reprend les données de l'agence américaine Lori Lewis Media, on nous dit qu'en une minute sur Internet, il y a plus de 890 millions de francs CFA qui sont dépensés. What? 500 heures de vidéos sont uploadées sur YouTube. Plus de 197 millions de mails sont envoyés. Plus de 69 millions de messages sont envoyés via WhatsApp et Messenger. Et plus de 5000 téléchargements sont effectués sur TikTok. Voilà ce qui peut se passer en une minute sur Internet. Et quand on revient par rapport au Togo, bien sûr, et là ce sont des statistiques de 2020 données par le site Hootsuite, on a 6,53 millions de Togolais, soit 80% de la population, qui ont un smartphone. 1,71 million de Togolais utilisent Internet, soit 21% de la population. Félix aussi. Et 650 000 Togolais, soit 7,9% de la population, sont actifs sur les réseaux sociaux. Pourquoi j'en parle? Pourquoi je donne ces chiffres? C'est pour parler d'un phénomène que nous ignorons. Ça s'appelle les backdoors ou les portes dérobées.
Qu'est-ce qu'une backdoor? Qu'est-ce qu'une porte dérobée? C'est la grande question de ce matin. On va laisser Semefa. Non, attends, pas Semefa. Je doute que Semefa sache ce qu'une backdoor. Félix, Ni, backdoor Backdoor, c'est du back ou du door? J'ai une idée. Ouais, vas-y. Oui. C'est une porte ouverte. C'est un pare-feu qui n'a pas été bien fermé, donc je crois. Pas vraiment. On va y aller rapidement. Mais il y est proche. Mais il y est proche. Ouais. Non, Il c'est pas vraiment ça. Mais c'est parfait. Une backdoor, c'est... Vous êtes terrible. Hein? Une backdoor ou une porte dérobée est un programme informatique malveillant utilisé pour donner aux pirates un accès à distance non autorisé à un ordinateur infecté en exploitant les vulnérabilités du système. Donc là, on se dit que c'est une grosse définition de ce qu'est une backdoor. Une backdoor, c'est juste une porte arrière. Imaginez que dans votre maison, il y a deux portes. Une porte devant que vous utilisez et il y a une porte derrière quand même qui est la porte de service. Que les enfants utilisent pour sortir la nuit. Bon, peut-être que les enfants utilisent. Et vous sortez de la maison, vous vous rappelez de fermer les fenêtres et la porte de devant, mais vous ne fermez pas la porte de derrière. Donc imaginez combien de gens et qui peut rentrer dans votre maison. Donc malheureusement, même sur nos smartphones et sur nos ordinateurs, nous avons des backdoors. Et les pirates utilisent ces backdoors-là pour pirater nos données, mais pas que. Ce sont souvent de ces applications logicielles-là qui se trouvent sur le téléphone et qui fonctionnent en arrière-plan et qui peuvent collecter toutes vos données. Aussi bien bancaires que vos messages et tout et tout. Donc il y a une chose à savoir, tout ce qui transite par Internet n'est pas réellement privé. Tout ce qui transite par Internet n'a rien de privé. On peut vous pirater. Donc ces backdoors sont très difficiles à détecter. Il y a des backdoors bienveillantes qui sont dans les applications qu'on télécharge. Le développeur les met dans l'application, comme ça il peut savoir s'il y a un dysfonctionnement et faire les mises à jour pour vous permettre quand même de ne pas avoir certains inconvénients. Et il y a d'autres que les pirates utilisent pour vous hacker, surtout si vos données bancaires sont déjà enregistrées sur vos smartphones et voilà. Maintenant, il y a aussi une façon de faire qui n'est pas très bien, c'est-à-dire que quelqu'un vous installe une application invisible pour copier vos messages, voir tout ce qui se passe sur votre téléphone. Donc là, on vous hack. Et ça aussi, ça marche de deux façons. La première façon, c'est qu'il y a des entreprises spécialisées pour ça, c'est leur travail. Il suffit qu'on ait votre numéro de téléphone et on vous hack. Et peut-être votre conjoint lit tous vos messages. Même le contrôle parental qu'on aime mettre pour les enfants, c'est une sorte de backdoor, une porte dérobée. Ou c'est une application comme ça qu'on met. Dans le cas où c'est une entreprise qui vous espionne directement, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas de solution. Mais dans le cas où c'est installé, vous pouvez formater votre téléphone et ça va. Après, maintenant, il y a beaucoup de choses qui transitent par Internet. Donc, si vous avez des données sensibles, il faut faire très attention à avoir un bon antivirus. Donc, faites attention aussi aux paiements en ligne parce que là-bas aussi, on ramasse pas mal de virus sur certains sites. Si le site sur lequel vous allez acheter est fiable, 100%, 100%, 100%, ça va. Mais si vous doutez un peu, le site est douteux, vaut mieux ne pas faire de paiement en ligne là-bas, sinon on va vider votre compte, vous ne saurez même pas quand on a commencé à retirer de l'argent dessus. J'ai un ami qui dit souvent en Afrique, bon, les hackers n'ont rien trouvé d'intéressant, on n'a même pas de carte Visa, donc c'est pour ça qu'on ne nous escroque pas souvent. Il y a plein de portes ouvertes sur nos téléphones et tout, mais bon, ils ne s'en soucient pas. Donc il faut faire très attention à ce que vous faites entrer sur votre téléphone, c'est très important. Et comment est-ce qu'ils ont accès à votre téléphone? Il y a tout premièrement l'accès physique. Quelqu'un prend votre téléphone et vous installe quelque chose. Vous dites peut-être à quelqu'un, installe-moi des applis, et puis bon, oui, mais ça pour pouvoir lire ce que vous faites. Donc c'est dire que des fois même quand on apporte notre téléphone à des réparateurs, il faut qu'on soit... Bon, est-ce que le réparateur a un intérêt à lire vos messages? Si. C'est possible. Moi j'ai vécu un cas où c'est un jeune homme qui veut offrir un téléphone à sa petite amie et qui lui a installé ça avant de le lui donner. J'étais là quand il faisait l'installation. Et ça ne se voit, vous n'allez pas voir l'application. Elle fonctionne en arrière-plan, vous ne la verrez jamais. Mais tous vos messages, vos notifications, tout, la personne reçoit une copie de ça dans son téléphone au même moment que vous. Donc on ne saura jamais pourquoi il y a une application... Ouais, tu ne sauras pas, il faut formater le téléphone. J'ai vécu un cas où le monsieur... Sa femme l'a trompé et puis il est parti imprimer tous les messages de sa femme et de son amant. Elle vient et puis dépose ça sur la table, lit. C'était terrible. Donc il faut faire très attention quand
quelqu'un, mais c'est pas tout le monde qui est assez pro, voilà, pour prendre votre téléphone juste comme ça et vous mettre ça dessus. Tout le monde n'a pas cette, voilà, cette capacité, mais il faut faire attention quand, bon, on vous offre un téléphone, peut-être qu'il faut formater, je ne sais pas, ça dépend de chacun. Oui, c'est possible. Ensuite, vous connaissez ces liens-là qu'on reçoit. On est en fin d'année, telle entreprise de voiture veut offrir une voiture à quelqu'un. Il fait gagner faut 5 cliquer. millions. Voilà. Tous ces petits liens bizarres-là, ce sont des portes ouvertes pour vous escroquer ou pour copier vos données. Les données aujourd'hui, ça coûte cher. Votre mail, votre numéro de téléphone, ça se vend à prix cher. C'est pour ça que vous allez voir que les publicités même sont de plus en plus spécifiques à chaque personne parce qu'on a des données sur vous qu'on transmet à d'autres entreprises qui achètent vos données. Donc il faut faire très attention. Les liens bizarres là qu'on vous envoie là, que telle entreprise liquide, vous avez gagné un téléphone à 3, en cliquant on dit j'ai gagné. En fait, ce sont majoritairement des virus. Il n'y a aucun téléphone à gagner. On clique, on y va, il n'y a rien, on ressort. Mais tu es allé ramasser quelque chose et tu l'as installé sur ton téléphone. Il y a aussi les virus qu'on appelle les chevals de Troie. On vous envoie un mail avec tout lien, je le dis et je le répète, tout lien qui est suspect. Vous lisez le lien, vous ne comprenez pas grand-chose. Pardon, ne cliquez pas. Je n'ai pas compris cette partie. Quand tu reçois un lien, tu vois YouTube, ceci, ça crée l'aperçu ou pas. Tu as vu YouTube, tu sais que c'est YouTube. Tu lis bien, tu te dis. Et puis l'aperçu vient souvent. Facebook, on sait que c'est Facebook. Instagram, on sait. Mais il y a des liens de sites aussi. Vous allez voir normalement, si c'est un site qui dit quoi manger à Noël, vous allez voir le nom du site. Soit s'ils n'ont pas retravaillé l'URL, vous allez voir quoi manger à Noël, avec la date de parution de l'article. Mais vous avez un lien, des liens bizarres là avec, je ne sais pas comment vous les expliquer, des liens, tu ne sais pas où ça va t'amener. Il y a des gens qui vous envoient juste le lien et ne disent rien. Demandez à la personne c'est quoi, qu'est-ce que c'est. Sinon, vous allez vous ramasser des chevals de Troie. Un cheval de Troie, c'est ce virus-là, il vient. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du cheval de Troie. Je ne me rappelle pas trop de l'histoire, mais on voulait attaquer une ville et puis on a envoyé un gros cheval en bois et il y avait plein de soldats dedans. Donc quand ils ont fait rentrer le cheval, ils ont infiltré la ville, les soldats sont sortis, ils ont pu gagner comme ça. Donc c'est un virus qui vient seul comme ça, mais qui vous apporte tellement de mauvaises choses. Ça peut venir par un mail. Vous recevez un mail, vous recevez un lien WhatsApp, vous recevez sur Messenger. Pardon, ne cliquez pas. Sinon, vous allez voilà, tout gâter sur votre appareil. Les mails piégés, faites attention à ça. C'est très important. Cette fin d'année-là, il y a beaucoup de choses qu'on vous dit que vous gagnez sur des sites et tout. Il faut faire attention à ça. Donc, il y a aussi les failles de sécurité de nos propres applications. Vous aurez remarqué qu'il y a des applications qui sont préinstallées sur vos téléphones. Vous ne pouvez pas les désinstaller. Oui. Quelquefois, ce sont des backdoors. C'est le vendeur du téléphone qui a laissé ça, comme je l'ai dit, pour pouvoir voir les dysfonctionnements. Ce n'est pas malveillant. Le vendeur ou le fabricant enfin, le fabricant, excusez-moi, c'est plutôt ça. C'est le fabricant qui le met pour piloter à distance ces applications et tout. Mais malheureusement... Pour quel objectif? C'est pour voir s'il y a des dysfonctionnements, si ça fonctionne bien, s'il n'y a pas des failles de sécurité, parce que quelquefois, il y a des failles de sécurité, ils le découvrent et ils font les mises à jour. Maintenant, si vous allez télécharger une application sur un site bizarre, vous pouvez vous ramasser des virus. Donc, il faut faire très attention avec les portes dérobées qui sont sur vos PC et sur vos téléphones. Maintenant, comment les éviter? Achetez vos antivirus. N'allez pas prendre un antivirus que vous craquez encore avec une autre porte dérobée de quelque part qui va collecter vos données. Oui, parce que que ça finalement. Oui, les applications craquées sont dangereuses. Malheureusement, quelquefois, le crack sert à collecter vos données ou à vider votre compte bancaire, je suis désolée, mais n'installez pas des antivirus craqués. Achetez vos antivirus en 2022 de grâce. Achetez vos antivirus. Nouvelle résolution. Oui, c'est très important parce que les antivirus détectent certains backdoors et puis peuvent les empêcher. Quand ça commence à collecter des données et on sait que vous n'avez pas donné votre autorisation, ils peuvent stopper ça. Donc c'est très important, même sur votre smartphone, quand vous téléchargez un antivirus, il dit de le payer. Pardon, payez. Ne craquez pas, ça va vous aider de ouf. Et si vous utilisez vos cartes bancaires en ligne, vraiment, c'est très important de protéger vos données. Voilà, c'était la séance numérique backdoor et porte dérobée. Merci. Alors Naïda, beaucoup merci. Moi j'ai des questions pour toi parce que poser des questions. Oui, il y a pas de souci. Posez vos questions. Tu as fini? Oui, j'ai parlé en gros. Ouais, en fait, je veux savoir.
pour les antivirus, même pour les téléphones, si on peut en trouver? Oui, quand vous allez sur les, voilà, on va le dire, hein, Google Play Store ou celui Apple Store, il y a des antivirus, mais leur action est limitée. On vous demande de payer pour avoir la totalité. Il y a les VPN aussi qui permettent qui ont des trucs d'antivirus à l'intérieur. Donc voilà, il faut faire attention. Et il y a aussi une astuce qu'on donne, on dit, si vous avez l'habitude de faire les achats en ligne, prenez une carte prépayée. Vous mettez juste la somme qu'il faut pour faire l'achat. Ne pas mettre sur son compte parce que tu ne sais pas quand on va te défalquer de l'argent gratuitement. Donc, mais ici, c'est vrai qu'au Togo, beaucoup n'utilisent pas les cartes bancaires pour faire des achats en ligne, ce qui nous protège pour le moment. Je voudrais savoir aussi, bon, on en parlait la dernière fois par rapport aux autorisations qu'on donne quand on veut installer les applications. Est-ce que par là aussi on peut créer des portes dérobées comme ça? Bien sûr que oui, parce qu'il n'y a rien qui est privé sur nos téléphones. Ce que j'ai appris, c'est que si vous voulez qu'un courrier reste privé, envoyez ça par courrier scellé, hein, en papier. Tout ce qui passe par mail... C'est pas la poste, hein, oui. Par les livraisons où c'est scellé, personne ne va ouvrir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a certains contrats qu'on n'envoie jamais par mail. Ouais. On envoie, tu signes, tu réenvoies. C'est parce que tout ce qui passe par Internet, c'est parce qu'on ne pirate pas que ce n'est pas dévoilé. Hein. Mais il suffit qu'un bon hacker trouve une faille, on vous hack. J'ai même une dame qui dit qu'elle a payé, j'ai vu ça en ligne, 2000 € à un hacker pour hacker le téléphone de son ex-petite amie. Oh. Et elle avait la copie de tout ce qu'il faisait. Toutes les notifications, tous les messages. Donc n'importe qui vous veut du mal peut aujourd'hui payer pour avoir vos données. Mais bon, ça dépend de votre degré et les données que vous avez. Si c'est nous là comme ça, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, il n'y a rien. Mais quand vous avez des données sensibles et vous ne voulez pas qu'elles soient publiques, il vaut mieux ne pas passer par Internet. Et le fait même de connecter son téléphone à Internet, c'est déjà bon pour vous hacker et tout. Alors moi j'aimerais qu'on revienne un peu terre à terre pour nos moments, je sais pas, ceux qui n'ont pas... Parce que la plupart du temps, c'est eux ou elles qui sont exposés à ce genre de phénomène, puisque là on parle de liens, on parle de... Même les télés sont piratées. Hein. Il y a une grande télé qui a été piratée récemment. Moi pour ça, bon, elles sont fortes dans ça, c'est que tu leur envoies le lien, elles te disent, bon, ok, elles cliquent pas quoi. Ah mais attends, c'est pas eux toutes, hein. Moi j'en connais qui... Mais elles n'ont pas de données, mais moi je trouve que nos mamans n'ont pas de données sensibles. Elles prennent pas beaucoup de photos, il y en a qui prennent même pas de photos, elles font juste des messages vocaux. Il y a le peu de... mais les jeunes... Maintenant, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut dire concrètement à ces gens-là qui, c'est vrai, on suivi ce que tu as dit, mais finalement on se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire finalement ces gens-là? Comment se comporter? Parce que tous les jours ils sont sur WhatsApp, ils ne maîtrisent pas trop, mais on y est tous alors. Déjà, première chose, ne cliquez pas sur des liens que vous ne comprenez pas. Le lien est venu. Quelquefois, ce n'est même pas la personne qui envoie. Si c'est l'oncle qui l'a envoyé, par exemple. Je te donne un exemple. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien une fois. Et quand tu cliques sur ce lien, tu as un truc bizarre, des images à caractère pornographique qui s'affichent sur ton ordinateur. Oui. Ce n'est pas voulu, ça vient comme ça. Tu n'y peux rien. C'est ce virus-là. Mais c'est une personne que je connais. Quand c'est venu après, il a commencé à écrire à tout le monde, ce n'est pas moi qui vous ai envoyé ça, c'est un virus. Donc même si vous connaissez bien la personne, et c'est ça l'erreur qu'on fait, parce que je connais bien la personne, je me dis que ce qu'il a envoyé doit être bon. Exactement. Même si vous connaissez bien la personne, quand le lien vient, ne cliquez pas. Et même quand on va sur les fils d'actualité des gens, il y a de ces liens qu'on voit, tel a fait quoi, tu veux cliquer. Or quand tu cliques, ça t'amène ailleurs et ça t'ouvre des pages bizarres, tu te ramasses des virus. Donc, un lien que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, quand on me l'envoie, c'est quoi et c'est pourquoi. Si c'est une chanson que tu as faite, dis, écris, prends le temps d'écrire ma nouvelle chanson, allez me soutenir. N'envoyez pas des liens comme ça parce que c'est difficile à ouvrir. Tout ce qui vous dit, fin d'année, telle société fait telle promotion, vous gagnez une voiture, ne cliquez pas. Parce que c'est une technique pour vous faire prendre des virus inutilement. Donc, première chose, ne cliquez pas sur des liens bizarres. Des liens bizarres, donc je ne sais pas ce que c'est, on me l'a envoyé. Tant que la personne n'a pas expliqué ce qu'elle a envoyé, vaut mieux ne pas cliquer dessus du tout. Voilà, merci Naïda parce que tu viens de nous sauver. Parce que nous sommes nombreux à cliquer sur les... on offre un bus, un voyage, et puis un lien, et puis tu appuies dessus, on se dit bon, dans quelques mois... Et après on vous écrit fake. Mais même si tu sais que c'est fake, tu t'es ramassé quelque chose avant de savoir que c'est faux. Voilà. Donc on a beaucoup ramassé, hein? Ah, je crois que... déjà commencer par télécharger un antivirus.
sur Play Store. Même si vous ne payez pas la totalité, au moins ça va faire quelque chose sur votre appareil, quoi. C'est important. Et ceux qui utilisent leurs ordinateurs pour travailler, de grâce, achetez vos antivirus. Achetez vos antivirus et Naïda a dit de ne même pas craquer les antivirus parce que d'habitude... nous, Non, les cracks aussi sont des portes dérobées quelquefois. C'est quelque chose comme ça qu'on fait. Donc, Oh, on craque tout. On craque tout sur nos ordinateurs, les applis de montage, tout est craqué. Même Mais le système d'exploitation. oui, il est craqué. Alors que celui qui a créé le crack n'a pas créé ça pour être pauvre, il a créé ça pour une raison. Et si c'est une personne malveillante, il a sûrement caché quelque chose dans le crack. Donc, il faut faire très attention. Ah, les amis, il faut faire attention hein, parce que là, Naïda, merci beaucoup de nous avoir sauvés parce que nous étions nombreux à aller là-bas, de l'autre côté. Merci beaucoup. Alors, mais sincèrement, je le dis et je le redis encore, merci beaucoup. Donc, faisons Merci, attention Elias. aux liens qu'on reçoit, faisons attention à nos téléphones. Naïda dit quelque chose aussi qui m'a beaucoup tiqué, c'est que nos téléphones que nous avons, tant que nous sommes connectés, nous sommes vulnérables, nous sommes exposés et à tout moment, ça peut se retrouver. Ça peut se retrouver Bien contre sûr, toutes les applis auxquelles on donne les accès. Est-ce que tel peut avoir accès à votre galerie? Oui. Tel peut avoir accès à vos contacts? Oui. Ça veut dire que l'appli a tes contacts, en fait. Et bon, il y a quelqu'un qui dit souvent, quand tu dors, arrête ta connexion, parce que c'est le moment où l'appli peut commencer à faire ses mises à jour, envoyer tes contacts. C'est fort possible. On donne des autorisations comme ça aux applications sans rien comprendre. Et si tu vas pour te plaindre, on te dira, tu as lu les règles de confidentialité. On ne lit même plus. On coche, parce qu'on veut utiliser l'appli. On déroule, on va Voilà, puis on dit oui. Alors qu'il t'a bien dit que lui, il prend ça. Et parce qu'ils écrivent ça tout petit, tu n'as pas lu. Tu ne pourras jamais aller te défendre nulle part et dire que voilà, telle appli t'a fait ci, voilà. Donc même ça, on donne nos données, même nos photos. Je ne sais pas si vous avez une fois vécu ça, tu supprimes beaucoup de photos dans WhatsApp et quand tu réinstalles et tu lances la récupération, tout ce que tu as supprimé même te revient. Ah oui? Ça veut dire que WhatsApp a même stocké tout ce que tu as supprimé. Donc il faut faire attention à des choses, il vaut mieux ne pas les faire sur les réseaux sociaux. Si vous aspirez à certaines choses dans la vie, ou sinon, si vous le faites, sachez que bon, ce sont des choses qui ne sont pas très importantes. Mais quand vous avez quelque chose de très important à dire, il vaut mieux se voir et le dire. Quand c'est un lien, comme elle a dit, même si c'est votre père, même si c'est votre proche, votre frère qui vous l'envoie, cherchez peut-être à connaître sa source aussi. Chercher. Oui. Demandez qu'est-ce que c'est. Ouais. Et s'il te dit, moi, si on m'a envoyé, tu es sûr que c'est bon? Non, il ne faut pas cliquer. Et puis il y a des partages aussi qu'on fait comme ça. Oui, non, généralement pour les trucs où on te fait gagner des trucs, on te dit de partager à 20 personnes. À 20 personnes. Non, c'est ça, tout ça, c'est oui, c'est dans ce cadre que les gens t'envoient. Oui, et eux aussi ne savent pas que c'est une arnaque en fait. Ouais. Non, mais c'est une arnaque pour te faire prendre des virus qui vont peut-être copier tes contacts. Les contacts, c'est très important aujourd'hui. Hein. Très important. D'envoyer dans 5 groupes pour atteindre combien de personnes et tout ça. Et comment ils savent que tu as envoyé, que tu as atteint? Ah oui, parce ça c'est la première question. Finalement, tu vois toute ta journée à envoyer aux personnes et tu te retrouves comme ça là avec des virus. Et tu as gagné? Non. Rien. Donc ce sont des virus qu'on ramasse comme ça. Qui va gagner? Non, quand la fois où j'ai essayé, c'est que tu finis d'envoyer le nombre de fois qu'on t'a demandé. Il y a un truc qui se charge normalement quand tu finis d'envoyer, mais le truc là, ça bouge pas. Tu attends. Mais comment est-ce qu'ils savent que tu envoies? Mais moi, je me demande comment est-ce qu'ils savent que tu as envoyé à 5 personnes. Soit ils sont dans l'application avec toi et c'est dangereux. Ils te suivent. Ou soit. Ouais. Non, mais. Non, c'est pas. Non, c'est rien de bon. Non, c'est pas. Mes amis, il faut craindre ça. Ce sont de petites informations comme ça. Surtout fin d'année, là, les gens vont dire de gagner voiture et tout, là, faut faire attention. Si vous voulez gagner voiture, on travaille et on l'achète. Voilà, c'est quelque chose comme ça qu'on vous conseille. Merci beaucoup, Naïda, encore une fois, sincèrement. Merci beaucoup. On va donc aller avec le jingle et juste après, on retrouve Félix qui nous parlera de mode. Cette fois-ci, c'est vraiment le jingle avec mode.
nous sommes de retour pour parler mode. On était toujours avec Naïda, hein, parce que là. Alors, Félix, on parle de quoi ce matin avec On mode? parle de placard. De placard. Ah oui, Les placard. drômes, mais Et drôme. il n'y a pas de porte Ah. dérobée dans les placards. Du tout, du tout. Mais C'est c'est une seule possible. porte. Il n'y a pas de cheval Dans de les Troie. séries, on voit souvent la personne. Des ouvre et portes puis, derrière, des passages secrets derrière le placard. Eh, la vie n'est pas une série. Le monde de Narnia. C'est quoi? Le monde de Narnia. Vous l'avez pas suivi, vous? je connais- Il rentre dans le placard et il rentre dans non, un mais- monde enchanté. Ah, Elias même qui disait, on va suivre. Même avec Harry Potter, c'est un peu ça. Ouais. Ah ouais, Potter. Vous savez qu'il était vos gants? Ouais, vas-y. Vos gants, Non, moi. ça va. Poudlard de vos gars. Arrêtez. Poudlard de vos gars. Neck mode, Félix, placard. Il y a Alors, Poudlard à on vos revient gars. on revient sur un sujet dont on avait parlé il y a, je crois, quelques semaines, faire le tri dans ses vêtements. C'est la fin d'année et je voudrais qu'on revienne quand même sur ce principe-là de tri de vêtements parce que c'est assez important pour cette fin d'année, d'entrer dans la nouvelle année avec de nouvelles résolutions aussi pour nos vêtements. Donc, qu'est-ce que je dis? Quand vous avez des vêtements, il y en a que vous ne portez plus et que vous n'allez plus porter. Mais que vous aimez. Qui dit qu'on ne va plus porter? Mais que vous aimez. Moi, j'ajoute à Peut-être qu'un Naïda. jour, on peut avoir une inspiration pour le Ouais, vêtement. un jour on se dit, bon, pourquoi pas. Oui, Non, souvent, on voulait mais aller est-ce sur- que ça vaut la peine pour le temps que ça fait dans le placard sans être porté? C'est ça la question qu'il faut se Il y a poser. des C'est-à-dire, tenues qu'on ne peut porter qu'une fois. voilà, il y a des tenues avec lesquelles on a une certaine, qui ont une certaine valeur sentimentale, qui ont une certaine valeur émotionnelle. La personne qui te l'a, on se C'est c'est le jour où j'ai porté ça que j'ai fait. Ah, Naïda. Donc, je peux pas. Ouais, vas c'est pas le peut-être ça ce que tu as porté quand tu as rencontré ton espace charmant, par exemple. Ah, voilà, il a tout dit. On va encadrer ça, on va mettre ça sur le mur. Oh non, mais regardez. C'est peut-être la robe de ta première communion, par exemple, la robe de fiançailles. mariage. Ce sont des choses qui Voilà. marquent la vie. Voilà, ça, ces tenues, on peut les garder. On peut quand même les ranger à part, en fait. Parce qu'on sait que c'est pas des trucs qu'on va porter régulièrement, mais c'est là juste pour va valeur même plus porter ça. d'histoire. Par contre, il y a cette tenue, juste ça te plaît. C'est joli, ça te va bien. Et tu l'as portée, ça fait son temps. S'il te plaît, il faut libérer. Libéré. Non, mais quand tu dis ça fait son temps, on a des tenues qui ne sont pas abîmées du tout. Oui, On n'a pas beaucoup porté. Mais bon, ça n'a pas fait son temps. Mais c'est là depuis. oui, juste que ça encombre des fois ta garde-robe. C'est-à-dire, il y a des trucs dont tu as plus besoin que cette tenue-là. Soit tu les ranges d'un côté, c'est des trucs que tu vas porter occasionnellement, mais ça ne va pas rester dans le placard avec ce que tu as l'habitude de porter. Parce que ça va te perturber quand tu vas vouloir choisir une tenue. Et ça te donne l'illusion d'avoir beaucoup de vêtements, alors que ce sont des vêtements que tu ne peux pas porter tout le temps. Donc, en fait, on libère pour faire de l'espace. Exactement. On libère des vêtements qui sont usés. Les vêtements qui sont usés, on les met de côté. Soit on en fait des torchons, tout ce qu'on veut, soit on les jette, on brûle. Mais ça fait mal. Enfin, tu vois, ce que tu as acheté cher. Mais c'est usé, tu veux. Mais c'est déchiré. Donc, soit les tenues qu'on doit offrir, c'est-à-dire les trucs qui nous servent, peut-être qu'on ne peut plus porter, les trucs de De grâce, jeunesse. ne pas offrir les choses déchirées. Non, pas ça. Non, parce que moi, j'ai déjà vu des dons où la personne n'envoie que des chaussures mortes, Totalement des vêtements mort. déchirés, Ouais. c'est-à-dire qu'il ne donne que ce qui est à jeter, en fait. Non. Il y a des trucs qu'on ne porte pas parce que c'est gâté, mais parce que bon, ça ne va plus à ma morphologie, ça ne va plus à ma personnalité. On peut donner. Il y a ce qui est usé, que toi-même tu ne peux pas porter et qu'il n'y a pas possibilité de réparer, ce n'est pas la peine d'aller donner ça à quelqu'un d'autre. La personne aussi ne pourra pas porter, vaut mieux jeter. Pour ceux qui brûlent les vêtements, vaut mieux aller brûler. Tu sais qu'il y en a qui n'ont plus ouvert le placard il y a longtemps. Risque de souris, de cafard. C'est justement pour ça C'est possible, que, hein, à la fin les gens. d'année, Ils ouvrent et puis Et on s'habille comment? elle une souris qui sort. non, le lit. Et que ce que la personne pense souvent, c'est sur le lit. Donc. Voilà. C'est-à-dire, il y a au moins 5 qui sont pas loin. Elias, tu parles de toi. Ah non, placard. Donc justement, comment on fait le tri? On fait sortir tout sous les habits. Absolument On va tout. ranger ça en 5 jours, pardon. C'est bon. Ouais, parce que C'est ça, j'ai non. commencé. Naïda, c'est 2 semaines.
Oui, mais, Ça, c'est 2 mais semaines. c'est important parce que... Tu vas dormir au-dessus des Je vous livre vêtements. un secret, ça te fait redécouvrir des tenues que tu as oubliées. On a ces vêtements qu'on a oubliés qu'on a. Parce que tellement c'est au fond quelque part. Donc quand tu fais sortir tous tes vêtements et tu les ranges par catégorie, c'est-à-dire les vêtements occasionnels. Comme les tenues de soirée, les trucs là. Tu peux même carrément les mettre dans une valise parce que ça n'a pas besoin d'être dans la garde-robe, à moins que ça doit être suspendu. Tu peux les mettre dans une valise parce que tu sais que c'est occasionnellement tu vas les utiliser. Donc c'est pas la peine d'aller encombrer les autres. On range les vêtements qu'on a l'habitude de porter pour aller à l'église par exemple. On les range de côté. Les vêtements avec lesquels on va au bureau, c'est les plus utilisés. C'est ce qui doit rester peut-être au front, genre devant quoi. Pour avoir accès à ça rapidement. Et on range aussi par type de vêtements. Les chemises, les t-shirts et les pantalons. Je crois qu'on a une image qui montre un peu. C'est vrai que ça c'est à l'européenne, mais ça montre un peu ce que doit être... comment doit être notre placard, comment on doit ranger les vêtements. Il y a des vêtements qu'on doit suspendre. Compte tenu de la matière, il y a des vêtements qu'on ne doit pas suspendre. Les vêtements qui sont faits en filet, par exemple, les trucs qui sont faits, qui sont très brodés, on ne doit pas les suspendre parce que ça tire sur les fils, tirent, quand on les suspend avec l'accroche, ça tire et ça s'use plus rapidement. Par contre, les chemises qui sont faites en coton et tout ça, qui sont tissées, on peut les accrocher facilement, ça ne cause pas de problème. Donc, il faut faire attention à la matière. Ouais, les cintres là qui rouillent l'habit. Ouais, c'est vrai. Donc, il faut faire attention. Donc, tu demandes à ce qu'on sorte tout, enfin, on vide le placard et qu'on mette... Le 30 là, on va pas fêter. Hein. On sort ça où? On met ça dehors ou dans la... C'est important aussi d'aérer le placard parce que ça donne des fois une mauvaise odeur aux vêtements. Il y a des placards, quand tu commences à vider là, tu ne vas plus rien faire dans ta vie. Oui, mais tu le fais une fois, si tu le fais bien, c'est parti pour peut-être 6 mois ou 1 an après. Quoi. Donc si tu le il y a fais les bien. gécos qui se baladent aussi dans les placards. C'est ce qu'il dit Kafa. C'est parce que c'est pas rangé généralement. Il faut aussi savoir comment est-ce qu'il faut prioriser. Donc c'est ça. Ça, c'est petit placard, petit modèle. Oui, non, c'est pour les hommes. Généralement, pour les hommes, c'est comme ça. Alors, Toi, ton placard, c'est pas arrête ça. Pourquoi tu parles de moi? C'est très ordonné. ça, c'est très, La personne n'a pas beaucoup de vêtements, elle se casse pas la tête. Hein. En fait, ça c'est pas tous les vêtements de la bien. personne. Ça, c'est pas tous les vêtements de la personne forcément, mais c'est les vêtements que la personne porte plus souvent. Ce sont les gens qui ont 2 rooms là où il y a habits quelque part, il y a ok. souci quelque Non, part. le reste des vêtements peut rester dans une valise, soit souvent qu'on dépose au-dessus de l'armoire. Donc, si j'ai besoin d'habits, je vais aller chercher une valise. Non, en fait, ce que je sais en Europe, ils classent les vêtements par saison. Ouais. Quand l'hiver passe, on range les vêtements d'hiver, C'est on comme ça, dépose on fait ça ailleurs. normalement. Et quand l'été passe, on range les vêtements d'été. Ça peut se faire. Nous, l'été, l'hiver, tout est mélangé toute l'année. Ouais. La matin, même, il a fui récemment, on est encore en été. On le recherche. On appelle, il décroche pas. Donc, dire qu'on range tel ici, tel là, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais ça nous aide. D'abord, ça réduit le temps qu'on prend pour trouver les vêtements qu'on doit porter. On en avait parlé ici. Quand tu as tes vêtements rangés comme ceci, tu as une idée claire de ce que tu as comme tenue. Tu as une idée claire de les tenues que tu peux porter, les tenues que tu dois réparer. Tu les mets de côté. Il y a des vêtements, peut-être la fermeture a craqué, on n'a pas réparé, mais c'est là-bas et on croit que le jour où j'en ai besoin, je vais aller toujours compter dessus. On peut toujours Question. compter dessus. Qu'est-ce qu'on fait des vêtements que les tantes, les oncles nous donnent, qui ne sont pas à notre taille, et que tu dis, je vais Mais que tu dois garder quand même parce que... garder parce que c'est la tante là qui t'a donné. Ouais, Non, quoi. sérieux, on t'envoie beaucoup de vêtements. C'est pas toujours à ta taille, mais comme c'est la tante qui a donné. Et c'est pas à ton goût, non? Il y en a qui sont pas ouais. Voilà, mais tu dois garder ça en fait. Tu peux pas te permettre de donner. Si tu vois ça sur quelqu'un d'autre, là, tu es foutu. Mais ça dépend. Il y a possibilité de faire les retouches sur les vêtements. S'il n'y a pas possibilité de faire retouche, la tante doit comprendre que c'est pas ta taille. C'est tu peux comme pas Monsieur porter. Quand Kogwe c'est ton qui t'offre père une qui chemise te par donne exemple. ta mère. Tu la gardes? Monsieur Kogwe qui t'offre une chemise. Que je tu ne la peux pas gardes porter. pour porter quand même. Que je ne peux pas porter. Mais ça, c'est encore grave. Hein. Bon, je sais pas. Si je t'offre quelque chose à valeur sentimentale qui a coûté, et puis je viens te voir, tu portes ça Oui, comme en fait, pyjama. tu sais, justement, il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur de ce que la personne leur a donné. Il y a des gens comme ça qui vident le placard et qui offrent. Maintenant, toi, tu portes une tenue très chère pour aller balayer. C'est pas d'or. Ah oui. Quand la personne voit ça, la personne Elle va sera le cœur. touchée, elle sera touchée. Maintenant, à toi à qui on donne ces vêtements, ce sont des gens peut-être qui ont des vêtements
avec des pagnes très chères, on te le donne. Bon, tu ne connais pas la valeur, mais tu dois garder. Comment j'ai ça? C'est où dans le placard? Non, je crois pas. C'est où, Normalement, il doit avoir de tu dois garder. Les vêtements sont faits pour être portés. Si ça peut pas être porté, que ça serve à quelqu'un qui peut les porter. Donc, je crois. si je comprends bien, on peut t'offrir un vêtement. Je peux Parce que tu répondre à l'utilises Naïda. pas, tu le transfères à une autre personne. Je veux répondre à Naïda. Oui, je ne peux pas porter. C'est-à-dire, ce n'est pas ma taille et on ne peut pas retoucher. Donc, à quoi ça sert que ça reste dans le placard durant... Souvent, c'est retouchable. Des fois, on Attends, conseille c'est de plus- laisser ça peut-être pour 1, 2, 3 années. Le temps de Ah, grossir un peu. non pas de grossir, mais le temps que ça vêtement passe, te rend ça bien. passe quoi. Ça Non. passe dans la tête. La personne ne peut pas oublier. Oui, mais toi qui c'est ce qu'on oublies. conseille. Si, oublier, là. si tu quand t'offres en même temps et que tu redonnes, ça donne l'impression que ça t'a pas plu. Voilà, justement. Donc Même tu les peux garder chaussures, pour un c'est temps. pareil. Tu peux garder pour un temps, 1 année ou 2 ans, et après tu offres. On garde et après on offre. On offre. Mais je crois pas qu'il y ait besoin de. Soit tu accroches à un cadre et tu mets ça au salon, quoi. Félix, donc il y a obligation qu'on puisse vider le placard, qu'on On puisse doit faire le vider. tri et bien repositionner les habits et les vêtements selon. Selon La d'abord, priorité. les vêtements qui sont usuels, c'est-à-dire les vêtements qu'on peut utiliser. Ceux qu'on ne peut pas utiliser, on les met de côté. Maintenant, parmi les vêtements qu'on peut utiliser, ceux qui correspondent au profil qu'on veut avoir peut-être durant la nouvelle année. Si cette nouvelle année, je veux être plus classique, Que tu vas avoir, il y a que deux Il y tenues. a toute cette tenue, vraiment. c'est un tic pour te dire que tu dois aller au marché, tu dois aller faire shopping. Moi j'aime bien, Quand il y a pas ce l'argent. côté. Moi j'aime bien ce tout côté. cas. Donc on peut aussi se redéfinir une autre identité. Voilà, dans par la rapport année. au look, à l'identité vestimentaire que tu vas avoir dans la nouvelle année, Donc- tu sais que tu vas mettre la priorité cette année sur tel type de vêtements. Et si tu n'en as pas, tu sais de quoi tu as besoin Ça veut pour dire la que nouvelle si je année. fais tri, il faut avoir argent en poche avant de faire tri. Non, pas forcément. Oui, Parce que si Pas ce que forcément, tu je fais- crois, pas forcément. c'est quand tu parce finis que peut-être que tu sais que j'ai besoin j'ai besoin d'avoir de- 2 jeans. Exactement. Donc, dans 1 semaine ou dans 2 semaines, je dois trouver l'argent pour aller en acheter. Mais si tu ne fais pas le tri pour savoir si que tes jeans sont en voie de disparition, c'est que tu vas croire que tu en as et c'est peut-être au moment où tu as le plus besoin et que tu n'as pas d'argent, peut-être que tu vas te rendre compte que Il y a un ben, trou quelque part. il y a un trou quelque part ou que c'est complètement délavé. Ce que j'aime sur la rubrique là, ce que nous faisons, c'est qu'il n'y a pas question de classe sociale, il n'y a pas question de je suis Non. en location et tout. Non, on non, doit non, tous non. le faire, n'est-ce C'est pas, Félix? la friperie, tu n'es pas obligé d'aller en prêt-à-porter, quoi. Tu peux aller en friperie, je ne vais pas citer le nom des marchés, mais où on peut trouver de très bonnes choses avec un très petit budget. Donc, c'est pas forcément d'aller acheter des trucs qui sont hors de prix, mais c'est de savoir, je n'ai pas tel type de vêtements dont j'ai besoin. Je n'ai pas de jeans, je n'ai pas de tricot, par exemple, je n'ai plus de chemise. Mes chemises sont décolorées, tel type, donc j'ai besoin de ça. Et donc on fait le planning et on se dit que bon, en janvier, quand j'aurai de l'argent, je vais chercher de l'argent pour aller faire telle course et on est aguerri au moins pour 3-6 mois, pourquoi pas. Alors, il y a un message, un ami qui dit qu'il a essayé ça et qu'il a rencontré des souris dans le cafard. Bon, on fait quoi? Des souris dans le cafard. On fait quoi? Non, mais plus sérieusement. Des souris dans le corps. Oui, c'est. Dans le placard de le cafard. Ah non, dans le placard. Tu vas te le caca Dans le placard. Des cafards dans la souris pendant Vous imaginez un placard Ouais, voilà, souris cafard dans le Il placard. a vu des souris dans le cafard. Non, des souris et C'est des ce qu'il y a cafards. ça dit. Hein. Non, c'est Chers une erreur téléspectateurs. de lecture. Alors, dans ce cas, on fait quoi finalement? Il y a l'astuce que Navi Sandy avait montré la dernière fois par rapport au GECO. Ouais. On peut placer au fond dans les angles des placards. Un souris. Il y a un petit, une boule, la façon qu'on appelle camphor, c'est blanc Camphor, façon. ouais. Mais On tes peut aussi- vêtements vont avoir une odeur. Exactement, une L'odeur, bon, l'odeur n'est pas agréable. Moi, je Les dirais pas sur vêtements même l'odeur. sont... L'odeur n'est pas agréable, mais si vous avez ce problème, vous pouvez le mettre pour un temps, le temps que ça, Ouais. Ou soit ça vider disparaisse. et Vous chercher sortez, la voilà. souris. Non, si tu vides et tu cherches la souris que tu ne ranges pas bien, les souris vont revenir. Ouais, le Donc, mec il part pas. Hein. le principe, c'est de bien ranger, je crois. Et les vêtements blancs, Le mettre à part. les mettre à Le part. cafard aussi, là. Les mettre à part. Mais les c'est gars, bon. des fois, ils sont têtus, ils partent pas. Ils te regardent. Ils ont trouvé maison. Trouver maison, carrément. Alors, Félix, je pense que c'est tout pour la rubrique. Hein. Ouais, c'est tout pour la rubrique. L'essentiel, c'est de vider, de faire le tri
et de bien ranger après et de savoir, de fixer ce dont on a besoin, de faire la liste de ce dont on a besoin pour pouvoir programmer les achats durant le mois de janvier pour être aguerri pour l'année à venir. Voilà, nous avons fait le tour de tout ce qu'il fallait vous dire ce matin et nous avons servi, nous pensons bien, le meilleur de nous et en espérant quand même qu'on se retrouve demain matin en pleine forme pour un autre numéro. Pour le réveillon de l'année. Ah, bien sûr, ce sera un peu déjanté, mais ce sera très sera Le dernier numéro de l'année. Oui, oui, donc on sera en mode comme Naïda, en mode larmes. Et puis, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de joie, bien sûr. On vous donne comme prescription de sourire encore et toujours dans cette journée. Soyez heureux, c'est le plus important. Nous saluons Abraham qui a été avec nous. Nous saluons M. Kwachatambu, nous saluons M. Kogwe, nous saluons M. Aboubakar et bien sûr le papa Kati qui est en haut, accompagné de tous les poignons de son qui ont travaillé sur cette émission, tous les techniciens d'ailleurs qui ont travaillé pour que cette émission se réalise ce matin. Merci à vous pour les messages que vous avez envoyés. On n'en a pas lu tous parce qu'on était un peu voilà. Donc merci à vous. On se donne rendez-vous demain vendredi pour un nouveau numéro. Ce sera le dernier numéro et ce sera du lourd. Au revoir. On réussit la télévision togolaise pour la suite du programme. Au revoir tout le monde. Bye bye.